Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ne voyons-nous pas l'église de Christianité Céleste dans ce verset biblique? Ne voyons-nous pas nos devanciers dans ce verset biblique? Oui. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Il y a trop de vanité dans cette église, n'est-ce pas? Il y a trop de m'as-tu vu dans cette église. Et nous portons vraiment ces longues franges-là. Regardez nos vêtements dans l'église de Christianité Céleste. Que cela soit été donné par l'Éternel ou pas. Cela a été donné aux Juifs aussi. Mais Jésus-Christ en a parlé. Et de quelle manière encore? Pas dans un bon sens. Parce que parfois l'habit nous donne trop d'orgueil. Cet habit nous fait voir supérieur. Alors que Jésus-Christ ici, dans ce Matthieu 23, nous dira que le maître le plus grand, c'est le serviteur. Mais quand nous sommes dans cette tenue d'apparat ou dans ces grades que nous portons avec ces longues franges comme le décrit le Christ, ne voyons-nous pas trop d'orgueil venant de nos devanciers? Aucune humilité, aucun amour aujourd'hui. Aujourd'hui, cet habit nous fait voir même supérieur à Jésus-Christ. Rentrons bien dans l'esprit de Christ quand il prêchait ceci. Matthieu 23. Voyons de quelle manière il parlait de ces Juifs-là. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Trop de vanité dans cette église-là. Trop de m'as-tu vu, trop de choses, rien ne se fait. Même dans cette église aujourd'hui, une église d'esprit, pour donner des choses, il faut qu'on aille se faire voir. Il faut aujourd'hui monter sur les ondes pour dire, j'ai construit quelque chose à l'église, j'ai fait ceci à l'église. Non, non. Depuis toujours, tout ce qui se fait en secret, surtout quand c'est de bonnes actions. Quand c'est de bonnes actions, bien-aimés, cela se fait en cachette. Parce que le Christ a dit, quand la main droite donne, eh bien la gauche ne doit pas être au courant de ce que la droite donne. Ça, c'est ce que le Christ nous a appris. Alors nous chrétiens célestes, nous ne devons pas nous pavaner aujourd'hui sur les ondes pour dire, nous sommes en train de donner aux homeless, nous sommes en train de donner à l'église, nous avons construit une église, nous avons construit une cathédrale, nous avons construit ci, nous avons construit ça. Non, faites-le, mais effacez-vous. Effacez-vous, mais c'est de l'orgueil le reste, bien-aimé. C'est de l'orgueil le reste. C'est une façon de se faire voir. C'est moi qui l'ai fait. Et si Christ ne te bénit pas, bien-aimé, tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, nous ne disons pas ces choses pour vous jeter des pierres, mais quand ça ne va pas, il faut bien qu'on le lise quelque part, qu'on l'entende quelque part et qu'on sache que c'est faux et que c'est mauvais ce que nous faisons. C'est la raison aujourd'hui de Cicéron de Montbou, pour nous amener tous, pour amener nos cœurs à la raison, à la vérité, bien-aimés. Aujourd'hui, nous ne sommes contre aucun pasteur, nous ne sommes contre personne dans cette église, mais tout ce que nous voulons, c'est que notre église aille pour le mieux. L'église a une mission. Cette église, sa mission, bien-aimée, c'est de ramener les âmes à l'éternel, les âmes qui s'égarent dans le monde. Aujourd'hui, nous avons les mêmes comportements que les gens du monde. Aujourd'hui, on nous compare aux vanités de ce monde. Les sectes ou encore certains vaudous dans notre pays qui se pavanent ainsi, qui font des choses pour être vus des hommes. Et c'est pareil dans l'église, c'est dommage. C'est dommage, revenons. Quand vous voulez faire une action, faites-le au nom de Jésus-Christ, mais pas au nom des hommes qui vont vous applaudir, qui vont vous dire, oh félicitations, il a bien fait. C'est une honte. Cachez-vous, cachez-vous. Tous nous faisons des actions, des œuvres, mais nous ne pouvons pas venir montrer aux gens, voilà, nous avons fait quelque chose. C'est d'abord insulter, d'abord quand vous allez donner même de maudits sandwichs, de pauvres sandwichs à des gens dans la rue et que vous êtes obligé de les filmer, c'est les gens des ONG qui le font. C'est des gens du monde qui le font. Les ONG, ils le font pour demander de l'argent. Ils le font parce qu'ils doivent montrer qu'ils sont en train de faire une bonne action. Mais pourquoi nous, les célestes, nous devons aussi ressembler à cela? On était en train de former une ONG. J'ai dit aux frères, nous n'aurons pas une ONG qui ira commander de l'argent, mais nous allons donner selon nos moyens. Et nous n'avons pas besoin de venir montrer à la télévision les gens, les pauvres gens à qui nous donnons. Les pauvres gens. Et quand on va, on leur dit non, ne vous en faites pas, il n'y a pas de photo de vous qui ira sur Facebook ou sur ceci, cela pour être vu. Non, vous ne pouvez pas donner des actions, vous ne pouvez pas faire des choses aux pauvres, aux gens démunis et venir les exposer au monde. J'ai donné à celui-ci, j'ai donné à celui-là. Est-ce que cela vient de Christ, bien-aimé? Est-ce que nous donnons avec le cœur? Non, nous ne donnons pas avec le cœur, mais nous donnons parce que nous sommes riches, nous sommes des gens qui donnent. Il y a des gens, avant de te donner 1 franc, ils doivent crier que le monde entier sache que oui, ils sont en train de te donner quelque chose. Ils sont en train de vouloir te faire du bien. Les actions se font en secret. Les actions se font en secret parce que vous voulez être bénis de Dieu. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour être bénis de Dieu, mais pas pour recevoir les applaudissements, les ovations des hommes qui vont dire « Bravo, oh tu es vraiment bon, tu as un bon cœur ». Quand vous recevez ça des hommes, je vous promets devant Dieu, vous ne recevez jamais de l'Éternel un remerciement.
Laissez les gens du monde le faire. Laissez les ONG du monde le faire. Mais si vous faites une action à l'église du christianisme céleste, eh bien, cachez-vous. 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 Le Christ a dit ici, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. De longues franges à leurs vêtements. Regardez bien vos vêtements. Regardez si ce n'est pas de longues franges. Le Christ ne citerait pas s'il ne trouvait pas du ridicule dans le vêtement. Parce que le vêtement que nous portons, cela ne signifie pas que nous sommes chrétiens ou que nous sommes un devancier, mais c'est dans le cœur que nous le sommes. Le Christ poursuit, il dit, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ne voyez-vous pas? Pourquoi le Christ dit ces choses? Parce que c'est du ridicule, parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu là, parce que vous le faites seulement pour votre orgueil. Dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui, on a dit vous aimez les premières places et les premiers sièges dans les synagogues. Bien aimé, aujourd'hui un devancier vient, il ne peut jamais s'asseoir derrière. Pourquoi? On dira que c'est l'esprit qui a fait chose. Toi tu peux dire non, je suis un homme humble. Quel esprit? Est-ce que vous respectez au moins les ordres de l'esprit dans l'église du christianisme céleste? Est-ce que vous respectez les autres choses qu'ont donné l'esprit? Non. Mais vous discutez la première place. Quand on va à l'église, on voit. Et pourquoi les gens portent aujourd'hui de longues toges? Pourquoi les gens aujourd'hui cherchent à avoir des grades? Je vous promets. Parce que vous leur avez montré que le grade c'est l'orgueil, que le grade c'est une position, que le grade c'est m'as-tu vu. Alors tout le monde veut porter des grades aujourd'hui pour aller dans l'autel. Mais on ne cherche plus à porter des grades pour une œuvre dans l'église, pour pouvoir être un seigneur évangéliste, pour pouvoir être un berger. Non, on veut s'asseoir dans l'autel. Tu imagines qu'un pasteur vienne dans l'église du christianisme céleste et que tu le mettes derrière. Mon Dieu. Non, ça c'est... Non, il va jamais s'asseoir derrière lui-même. Et si vous les voyez aujourd'hui le faire, sachez qu'ils ont entendu successeur de moi. Ils vont vouloir vous leurrer avec ça. Ils vont vouloir vous leurrer. Vous ne verrez jamais un pasteur venir dans l'église et aller s'asseoir derrière. Non, ils ne vont jamais le faire. Même quand un chauffeur vient et qu'il n'est pas à l'heure, que quelqu'un d'autre a commencé. Non, même quand on se lève pour dire prends, il dit non, vas-y. Non, vas-y, tu as commencé. Parce que c'est une église d'esprit en fait. Mais tu ne viendras pas prendre le micro à la personne pour dire c'est moi le chef ici, c'est moi qui prie. Non, je vous en prie. Mais dans l'église, nous voyons ça aujourd'hui. Pourquoi vous portez de longues franges? Pourquoi aujourd'hui vous aimez les premières places? Pourquoi vous aimez les premiers sièges? Pour vous faire voir. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour de Christ. Il n'y a plus aujourd'hui la sanctification. Il n'y a plus aujourd'hui l'Esprit de Dieu en nous qui nous amène à faire les choses par Dieu et pour Dieu. Mais nous le faisons pour notre orgueil. Eux tous ils s'asseyent dans l'autel, que ce soit avec la sorcellerie, que ce soit avec n'importe quoi, nous nous asseyons dans l'autel. Peu importe, mais nous nous asseyons dans l'autel. Pourquoi? Pour nous faire voir, bien-aimés. Ce n'est pas pour deux raisons. Tous les jeunes aujourd'hui prennent des gardes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester devant. Parce qu'on a l'impression que être devant, c'est quelque chose. Non, bien-aimé, c'est rien. Être devant, bien-aimé, c'est rien. Absolument rien. Cela ne veut rien dire. Parce que, écoutez, vous verrez, le Christ vous le dit bientôt. Mais je vous ai dit que le Matthieu 23 parle à l'église. Et si nous sortons ceci aujourd'hui, c'est pour que nous méditions dessus et que nous changeons. Ce n'est pas pour deux raisons, bien-aimés. Mais nous-mêmes lisons. La parole est là, mais pourquoi est-ce que nous voilons ça? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas la lire profondément et reconnaître? Si j'étais à votre place et que j'entends le Christ parler ainsi, je vous promets que je réduirais cette frange-là et que je cesserai de chercher la première place. Parce qu'un devancier ne peut jamais venir et il n'y aura pas de place et il va rester debout. Non, on va faire lever quelqu'un pour le faire asseoir. Parce que nous n'avons pas l'humilité. Non, parce que nous n'avons pas l'humilité. Et ça, c'est la vérité, bien-aimés. Je suis désolée. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Oui, vous aimez être appelé devancier. Vous aimez être appelé devancier. Vous aimez être appelé pasteur. Autrefois, on disait rabbi, qui voulait dire maître. Aujourd'hui, on n'utilise pas ce thème-là dans l'église. Mais vous avez vos thèmes. Et vous aimez être appelé ainsi. Vous faites la grosse tête. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu donnes à l'extérieur, mais c'est ce que toi-même tu ressens à l'intérieur qui importe. Ce que tu donnes à l'extérieur, ça importe, mais l'intérieur aussi. Quand on t'appelle ainsi, qu'est-ce que tu ressens? L'orgueil. L'orgueil, je vous promets, ne nous leurrons pas. Mais nous disons ces choses aujourd'hui parce que vous ne le dites pas. Alors aujourd'hui, prenez-les en compte et changeons dans l'église. Nous avons besoin de cette humilité, de cette parole-là aujourd'hui, pour que l'esprit revienne dans l'église du christianisme céleste. Nul n'est parfait,
Mais nous cherchons tous la perfection. Nous sommes rentrés dans l'église avec beaucoup de défauts. Mais le Seigneur nous a corrigés. Alors si vous êtes dans cette église aujourd'hui, vous pouvez être un devancier. Peut-être vous ne l'avez jamais entendu. Peut-être vous ne savez pas. Mais c'est bien le moment de se repentir, bien-aimé. De se dire, oui, c'est vrai, nous faisons ça. Mais c'est vrai, mais il faut que nous changeons. Il faut que nous ayons l'humilité. Il faut que nous changions vraiment. La première place, laissez-les aux pauvres, laissez-les aux humbles, laissez-les aux gens du derrière. Regardez même la chose qui a été donnée dans l'église. On vous dit, et je me demande si c'est l'esprit. Regardez, les gens, ils ont les grades, mais l'esprit a donné, je vais vous donner, oui, c'est l'esprit. Je ne me demanderai pas si c'est l'esprit, mais c'est la manière dont vous faites la chose qui n'est pas de l'esprit. Quand l'esprit a dit que ceux qui sont devant, ils vont dans l'autel, ceux qui n'ont pas de grade, ils restent derrière, et ceux qui sont dans les tenues civiles aussi, restent derrière, complètement derrière. C'est pour une chose. Celui qui est devant et qui porte un grade, ce n'est pas n'importe qui, déjà. Parce que la parole nous enseigne à avoir du respect pour les hommes de Dieu. Et ça, c'est une vérité. Et je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur, je ne me suis jamais appelée ainsi, je ne m'appelle même pas une bergère ou n'importe quoi, je m'appelle seulement une sœur en Christ. Une sœur que l'Éternel a fait la grâce, n'est-ce pas, de choisir. C'est pas la grâce que l'Éternel m'a choisi. Et c'est pas la grâce que Dieu a fait de moi ce que je suis. Mais je ne m'appellerai pas devancière, ceci ou cela. Mais je le dis toujours, nous devons du respect aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu. Quand je suis rentrée dans cette église, je n'étais pas du genre m'agenouiller parce que dans ma famille, on ne s'agenouillait pas pour les grandes personnes. Ou pour quelqu'un, il y a des coutumes où vous agenouillez. Ça, c'est les ethnies, c'est leur ethnie. Il y a des ethnies comme ça. Mais, bien aimé, je ne suis pas venue d'une famille comme ça, une famille plutôt moderne, n'est-ce pas? De mes ancêtres, c'est des gens déjà modernes et qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Des pays que vous appellerez civilisés. Et ils n'ont pas ces coutumes-là pour nous imposer ces coutumes-là. Alors, je ne pouvais jamais m'agenouiller pour un homme. Quand je suis rentrée dans cette église, on dit qu'on s'agenouille pour les gens. Ça m'a un peu choqué. Mais, comme l'Esprit de Dieu, il se soupait. Bien, je me suis soumis à leurs règles. Quand je vois l'homme de Dieu, je m'agenouille pour le saluer. Bien. Ça, pour moi, ce n'est pas une vénération. L'autre à l'extérieur, qui ne sait pas, dira, ils sont en train de vénérer un homme, il s'agenouille. Mais je me suis dit un temps, celui à qui on a remis l'église, il est un Yoruba. Je vous ai parlé des ethnies. Les Yoruba, par exemple, ils sont un peu partout. Ils sont au Nigeria, ils sont au Bénin. Les Yoruba, par exemple, au Nigeria ou encore au Bénin, c'est des gens, pour saluer les grandes personnes, ils s'agenouillent. Je ne crois pas que cela vienne de l'esprit, mais cela vient plutôt de l'esprit de l'homme. De l'esprit de l'homme, oui, parce qu'il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu aussi qui agit en nous. L'Éternel, le Dieu des Juifs, ne demandera pas que vous vous agenouillez. Parce que nous adorons le Dieu des Juifs. Aujourd'hui, il est temps que nous ouvrons vraiment les yeux. Et que tout ce que nous faisons, faisons-le avec conscience et bonne conscience. Faisons-le avec l'Esprit de Dieu. Ne le faisons pas par ignorance. Je n'ai rien fait par ignorance dans l'église. Tout ce que je fais, je demandais toujours la justification à Dieu. Et j'ai eu toujours la réponse à beaucoup de choses. Quand vous demandez, Dieu vous répond. Ne me dites pas que c'est l'Esprit de Dieu qui demande que vous vous agenouillez. Non, parce que l'Esprit aussi s'adapte à vous. Quand vous l'adaptez, le prophète, il était Yoruba. Chez les Yoruba, on s'agenouille pour saluer les grandes personnes. Chez les Juifs, on ne s'agenouille pas pour saluer les grandes personnes. Et l'Esprit, lui, il ne se convertit pas aux nations, il ne change pas selon les nations. Mais les nations, ils utilisent l'Esprit à leur manière. On a voulu que nous nous agenouillions peut-être dans l'église parce que je sais que le prophète, lui, il était Yoruba. Et c'est l'Esprit-là de lui, c'est venant de lui que l'Esprit peut dire, bon, pour montrer la supériorité ou le respect, bon, agenouillez-vous. Ou le prophète, il établit. Ou les gens, au départ, venaient saluer ainsi. Et c'est resté comme ça. Cela ne me gêne pas. Non, je ne suis pas une maniaque du changement ou des critiques ou de jugement. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour juger. Il y a des choses que nous devons reconnaître vraies, utiles ou inutiles encore. Si on demande de s'agenouiller, agenouillez-vous, il n'y a pas de problème. Si peut-être c'est un signe de supériorité ou de respect. La Bible le demande, Paul même le demande. Et regardez comment les Corinthiens, regardez quand les titres sont allés, on a dit que les Corinthiens l'avaient reçu avec crainte et tremblement. Donc nous devons quand même recevoir les hommes de Dieu dignes du nom. Mais le problème, vous ne le comprenez pas, il faut mériter. Il faut mériter le respect venant des gens bien-aimés. Il faut mériter le respect venant des fidèles. Aujourd'hui, vous pensez qu'on est en train de vous diminuer, qu'on est en train de vous insulter. Loin de moi d'insulter qui que ce soit. Même un petit enfant, je n'insulterai pas. Mais vous êtes nos aînés. Mais ce que vous faites de mal, le Christ vous le reproche. Vous ne pouvez pas dompter l'esprit qui est en moi. Parce que l'esprit qui est en moi n'est pas l'esprit de la fille qui parle, mais l'esprit de Christ. L'ancien des jours qui est en train de parler. Et vous n'êtes pas supérieur à Christ. Alors soumettez-vous à la parole, c'est tout. Nous devons du respect, bien-aimés. Je vous en prie. César Odomabou ne vous apprend pas la rébellion ou à ne pas respecter les hommes de Dieu.
Parmi tant de mauvais devanciers, il y en a de bons. Nous devons du respect. De toute façon, qu'ils soient mauvais ou bons, nous leur devons du respect. J'ai connu un homme de Dieu que j'ai aimé. Je lui ai donné du respect. Même quand il a failli, je ne lui ai jamais manqué de respect. Ou je disparais de sa paroisse, c'est tout. Alors j'ai disparu, sans manquer de respect, sans jamais lui dire un mot, sans jamais l'insulter ou lui manquer de respect ou renfrogner la mine. Je ne lui ai jamais renfrogné la mine, vous imaginez. Jamais, même quand il disait de mauvaises choses, jamais. Je vous ai raconté un peu de choses tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand je vous dis ces choses, c'est pour que vous ouvrez les yeux. Jamais je lui ai manqué de respect. J'ai beaucoup été malmenée, mais je n'ai jamais manqué de respect. Je ne lui ai jamais renfrogné la mine, je ne le ferai pas, parce que j'avais beaucoup de respect pour lui. C'était un homme de Dieu, et je l'aimais énormément. Mes sentiments n'ont pas changé en négativité aujourd'hui pour que je dise que je hais cet homme. Je ne le hais pas. Quoi qu'il ait fait, je l'ai toujours défendu, jusqu'à ce que l'Éternel me dise, pourquoi défends-tu un homme que moi j'ai rejeté? Alors, moi, je ne le blâmerai pas. Quoi qu'il ait fait, je sais que la chair, le Christ a dit, veillez et priez car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tous, tout un, chacun de nous, nous avons nos faiblesses, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons nous battre. Je l'ai toujours dit aux frères. Moi-même, je travaille avec des gens qui ne sont pas parfaits et qui font beaucoup de bêtises. Je punis beaucoup parce que Dieu nous donne l'autorité de le faire. Parce que je n'accepterai pas le désordre autour de moi. Je ne suis pas quelqu'un de désordre, je n'aime pas le désordre. Alors je punis, je sévis quand il faut le faire. Et les enfants me connaissent bien pour ça. Même quand vous ne priez pas, je punis pour ça. Quand vous dormez ou quand vous faites quelque chose, je peux punir pour ça. Écoutez, bien-aimés, tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, l'église du christianisme céleste n'est pas parfaite. Mais vous êtes des devanciers aujourd'hui. S'il y a le désordre, nous ne pouvons pas rejeter les gens ou les maudits. On ne vous demande pas de les maudire parce qu'ils ont fait une bêtise. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Parfois, la chair ne répond pas à l'esprit. Parfois, quand nous-mêmes, nous ne nous débarrassons pas de la chair, elle prend le dessus sur nous. Et cela nous amène à faire beaucoup de bêtises. Mais c'est au devancier de reprendre. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les abominations, sur l'iniquité qui se commet dans l'église, sur par exemple l'impudicité qui se commet. Il y a l'impudicité partout, c'est le corps. Ne blâmons pas. Aujourd'hui, les pasteurs peut-être, je ne vais pas parler de l'église du christianisme céleste, mais partout. Les pasteurs d'autres églises, ils draguent la femme des gens, ils mentent, ils inventent des choses pour prendre les femmes des gens ou pour encore avoir des relations sexuelles avec des femmes des gens. Mais pourquoi tout cela arrive? C'est la chair. Parce que nous n'avons pas appris à détruire la chair. Moi, je ne blâme personne, je ne condamne pas les gens pour ces choses-là. Mais dans l'église, nous devons prendre nos responsabilités. Devancier, vous êtes pasteur dans l'église de christianisme céleste. Vous êtes worldwide, vous êtes pasteur mondial. Et c'est ce qu'on vous appelle. Mais vous devez prendre vos responsabilités. Ce que nous vous disons, c'est prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités dans l'église de christianisme céleste. Nous avons appris qu'il y a la sorcellerie sur cette paroisse. Tel chargé est sorcier. Vous ôtez l'habit à la personne, vous le punissez. Si vous avez la capacité de lui prendre la sorcellerie, faites de la délivrance, prenez. Ne rejetons pas ainsi. Ne rejetons pas, ne disons pas seulement parce que Christ il est venu pour sauver le monde, pas pour condamner les gens, pas pour juger les gens non plus. Il y a des gens qui font beaucoup de bêtises et je me garde de les juger. Je dis je ne te juge pas, je ne te blâme pas. Mais si tu veux la repentance, je suis là à te supporter. Je vais t'aider à sortir de ton péché. Mais quand je remarque que tu ne veux pas changer, et là, alors moi je pose la question à Dieu. Est-ce que cette âme, vraiment, je peux continuer? Moi-même, quand l'Éternel m'a choisi et que je lui posais des questions, le Christ m'a dit, il m'a montré dans la révélation, dans un songe, il m'a dit, eh bien, les poissons que j'avais à lui pêcher n'étaient pas des poissons purs. Ces poissons sentaient mauvais, bien-aimés. Alors cela veut dire que ce n'est pas des hommes parfaits que Dieu m'envoie cueillir ou pêcher, mais des gens qui ont déjà des défauts. Peut-être l'impudicité, la dissolution, l'alcool, l'ivrognerie et tout ça. Et maintenant, c'est à toi de faire le travail de les laver et de les amener à abandonner l'alcool. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi un peu. Il y a des gens qui sont têtus. Mais on s'efforce, on ne les condamne pas, on ne les juge pas. Nous essayons tout le temps. On ne peut pas rejeter. Il m'arrive parfois de dire, non, je vais peut-être renvoyer telle personne. Mais on ne peut pas, je n'ai pas la capacité. Si Christ me dit, il y a quelqu'un qui a dépassé les bornes une fois. Mais je dis, bon, là, maintenant j'en ai assez, parce que j'ai trop supporté. Maintenant, il faut que toi... Mais le Christ me dit, non, calme-toi. Le Christ me dit non, calme-toi. Alors Christ, il est miséricordieux. Mais nous devons d'abord poser la question à Christ. Nous devons agir dans cette église-là. Nous ne pouvons pas laisser. Et quand Christ dit, calme-toi, ne rejette pas telle personne, ne chasse pas telle personne, cela ne veut pas dire qu'il faut garder la personne avec les défauts.
Ça veut dire que tu as un travail à faire sur l'âme de cette personne-là. Devancier, vous avez des travaux à accomplir sur les âmes qui sont sur vos paroisses. Vous ne les acceptez pas tels qu'ils sont, non. Vous condamnez les mauvaises œuvres qu'ils ont en eux. Vous voyez que telle personne, il aime un peu le papato. Il amène toujours les disputes dans l'église. Appelez-le, mettez fin à ça. Combien de personnes se fâchent dans cette église et s'en vont? J'ai un devancier qui m'a dit une fois, il en avait marre parce que là où il était, il n'y avait pas l'amour. Et puis les gens le persécutaient. Pourquoi? C'était un homme bien. Moi, j'aimais beaucoup cet homme-là. Je l'aime encore énormément. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce qu'il m'a montré vraiment qu'il était un élu de Dieu. Et je prie aujourd'hui où qu'il soit, que Dieu le bénisse. Je prie une fois encore que Dieu bénisse cet homme-là et le rehausse et le préserve de l'esprit satanique qui aime à corrompre nos âmes et que son âme ne soit jamais corrompue dans cette église-là. Bien aimé, cet homme, il en avait assez, il est parti. Parce que vous êtes quelque part, on essaye de vous empoisonner, on essaye par la sorcellerie, par beaucoup de moyens. Beaucoup sont soumis à ça. Mais où sont nos devanciers, où sont les chargés sur la paroisse? Parfois, les chargés, ils n'ont même pas l'esprit de Dieu pour discerner et dire non, telle personne, il est accusé à tort. Posez la question. Les gens me connaissent, je leur dis toujours, la pensée de l'homme n'est pas celle de Dieu. Alors tu viens me parler, je t'écoute, je te dis, toi tu as parlé, je t'ai bien écouté, c'est bien. Mais où est ton tort? Toi-même souligne-moi ton tort dans cette affaire-là. Et si tu ne le fais pas, je te souligne ton tort. Mais on ne regarde pas que c'est telle personne qui est venue parler premièrement, on ne demande même pas. Mais on commence à blâmer l'autre. On commence à blâmer. Beaucoup sont victimes dans cette église aujourd'hui de ces choses-là. Ils sont victimes de beaucoup de choses, de mensonges, des choses qu'ils n'ont jamais fait, mais on les accuse de ça. Mais il faut que celui qui est devant ait l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, bien aimé, nous ne pouvons jamais résoudre les problèmes. Nous ne pouvons jamais aider qui que ce soit dans cette église-là. Mais nous allons juger à tort, nous allons blâmer les gens, nous allons rejeter d'autres personnes, et pourtant ils sont innocents. Et la foi de ces gens-là est abattue. La foi de ces gens-là est vraiment abattue. Moi, quand je parlais avec un devancier qui était dans ses problèmes, je lui ai dit, mais écoute papa, je sais tout ce que tu sais, que tu es un homme bien, merveilleux. Franchement, que ces choses ne te fleurent jamais l'esprit de dire que tu quittes cette église-là. Il m'a dit, non, ma fille, non, moi, non, jamais. Je suis céleste et je sais qui je suis. Cela m'a beaucoup fortifié, m'a fait beaucoup de plaisir. J'ai dit, oui, c'est comme ça, c'est ce que j'aime entendre. Bien aimé. Il y a aujourd'hui l'irresponsabilité de nos responsables qui font perdre beaucoup d'âmes. Si cet homme n'avait pas à l'esprit, ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait dans cette église, il pouvait quitter parce que trop de persécutions, trop d'attaques. Quand nous parlons, ce n'est pas pour nous seuls, mais nous parlons pour le reste. Je parle aujourd'hui pour que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont persécutés ne se découragent pas. J'ai entendu beaucoup de choses dans mon ministère, beaucoup de gens qui ont quitté à cause de ci, à cause de ça. Non, c'est pourquoi aujourd'hui, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Je le dis et je le redis toujours dans mes émissions pour que les gens prennent courage. C'est vrai, pas pour vous juger, vous non, on n'a pas le temps de vous juger, mais on le fait pour les autres âmes, pour qu'ils soient conscients de ce qui est. Bien-aimés, aujourd'hui, nous courons la chair, nous sommes dans la chair, nous sommes uniquement dans la chair. Quand on vous dit que vous êtes dans la chair de Moïse, c'est que vous pratiquez seulement la loi. Vous voyez, quand Paul a parlé de la loi et de la foi, les œuvres de la loi, vous aimez seulement le charnel. La loi, il est le côté physique de Dieu. Mais je vous ai dit une fois dans une émission, la loi est le côté physique de Dieu, mais la foi est le côté spirituel de Dieu. L'amour est le côté spirituel. Dieu a envoyé la loi qui a une exécution, qui n'est que charnelle. La loi, elle est charnelle. La loi nous conduit, n'est-ce pas, à l'esprit, à Christ. C'est ce que Paul a expliqué dans Galates. La loi nous conduit, en fait, n'est-ce pas, à l'esprit. Parce que par la loi, nous sommes disciplinés pour appartenir à l'esprit. La loi nous discipline, en fait. Mais la loi, elle n'est pas Dieu seul. Dieu, il est composé de la loi et de l'esprit, de l'amour, de la foi. Dans le Seigneur, aujourd'hui, le Christ, lui, nous a apporté la foi. Mais pas que nous soyons dans la chair de Moïse. Comme il a dit, vous êtes dans la chair de Moïse. Parce que vous aimez porter de longues franges. C'est pour ça qu'il a décrit pourquoi il a dit que vous étiez dans la chair de Moïse. Parce qu'aujourd'hui, on dira que c'est le Papa même qui a demandé qu'on porte tel grade, qu'on porte tel grade. Pour ça, oui, vous appellerez le nom de Papa Ochofa. Mais les autres choses que Papa Ochofa a dit, est-ce que vous respectez? Vous comprenez pourquoi le Christ avait dit aux gens, ils sont dans la chair de Moïse. Et moi, je vous dirais, vous êtes dans la chair d'Ochofa aujourd'hui. Dans la chair, parce que dans la chair, vous ne choisissez que ce que Ochofa a dit dans la chair, qui vous arrange à être un homme orgueilleux, à être un devancier, un pasteur, à être respecté, à être salué en public, à être vu des hommes, à tout. Bien-aimés. Nous acceptons certaines choses dans l'église uniquement parce que cela nous arrange pour satisfaire l'ego qui est en nous, l'orgueil qui est en nous. C'est tout. Que le Seigneur nous bénisse, nous poursuivons. Ils aiment à être salués dans les places publiques,
et à être appelé par les hommes rabbi. Un pasteur te dira, tu sais qui moi je suis? Tu sais qui moi je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu es qui? Dia va demander mon nom. Et ça, je ne parle pas de celui que j'ai vu dans mes songes. Moi, j'ai vu quelqu'un dans mon songe, je sais que lui, il est rempli d'orgueil. Mais l'autre, c'est en face comme ça, il le disait à quelqu'un. Et il n'aime pas que les gens les défient. Non, il n'aime pas. Tu ne peux pas, si tu ne t'agenouilles pas devant le pasteur aujourd'hui, non, toi, tu es mort. Il peut te renvoyer de cette église pour ça. C'est dire, ah bon, toi, tu es qui? Donc, tu ne t'agenouilles pas devant les pasteurs. Cela leur fait mal, parce que leur ego est touché. Ils se disent, non, cette personne, elle est rebelle. Mais s'agenouiller ne veut rien dire, bien-aimé. Le respect n'est pas dans s'agenouiller. Ne dis pas à un Français de venir s'agenouiller pour toi. Avant que vous lui apprenez, et il est religieux et il accepte. Mais ne lui demande pas de le faire instantanément. Ce n'est pas dans sa coutume. Je suis rentrée dans cette église, je ne m'agenouillais pour personne. Et moi, je disais toujours, je ne vais jamais m'agenouiller pour quelqu'un. Mais j'ai compris dans l'église que quand nous nous agenouillons, non, ce n'est pas comme on s'agenouille devant un vaudou, non. Mais juste un signe de respect, c'est tout. Alors je l'ai fait ainsi. Et si aujourd'hui je ne veux pas le faire, je ne le ferai pas. Ne me condamne pas. Si je m'agenouille devant un homme, c'est pour l'esprit qui est en lui que je m'agenouille. Parce qu'en fait, quand vous vous agenouillez devant les devanciers, ce n'est pas pour le devancier que tu agenouilles, mais c'est l'esprit qui est en lui. Quand Paul dit que les Corinthiens ont reçu Tite avec crainte et tremblement, ce n'est pas Tite qu'ils recevaient, mais ils reconnaissaient en lui un homme de Dieu. Alors Dieu était en lui. Alors eux, ils le recevaient avec crainte parce que l'esprit qui est en lui était un esprit de crainte et de tremblement. Alors si un devancier, un sorcier, tu penses que je vais m'agenouiller devant la sorcellerie qui est en toi? Non, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, n'attends pas que je m'agenouille devant toi. Si moi je me suis agenouillé dans le passé pour quelqu'un, c'est parce que je voyais l'esprit de Dieu en lui. Alors je m'agenouillais pour cet esprit-là. Mais pas pour toi, l'homme. Non, tu n'es rien pour moi. Alors, bien-aimé, le Christ a dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Alors, si quelqu'un comprend aujourd'hui, au lieu de s'appeler pasteur, devancier ou ceci, non, dis-lui seulement, appelle-moi frère. Appelle-moi frère. Le Christ a dit, n'appelez personne maître. Il y a un seul qui est votre maître. Aujourd'hui, nous avons des titres, c'est vrai, nous avons devancier, devancier, devancier. Mais est-ce que nous sommes vraiment des devanciers en parlant? Devancier veut dire quoi? D'abord, qu'on dise elder, est-ce que vous êtes, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est supérieur, qui est devant. Devancier, devant. Tu es devant, ça veut dire que spirituellement, tu es avancé, spirituellement, tu es devant. Tu es devant spirituellement. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas devant spirituellement, bien-aimés. Non, nous ne le sommes pas. Alors on a dit, n'appelez personne. Alors c'est vous-même qui devez refuser. Aujourd'hui, vous vous imposez, je suis pasteur, et moi je suis ci, et le poste ça. Mais non, dites simplement, non, je suis votre frère. Le Christ nous a appris l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Un seul est notre maître. C'est le Christ, pas vous. Vous n'êtes pas notre maître. Mais vous voulez aujourd'hui qu'on vous respecte comme un maître. Vous voulez qu'on vous prenne comme un maître, comme un seigneur. Le mot seigneur même, ça ne veut rien dire. Sarah appelait son mari seigneur, dit-on, n'est-ce pas? Donc seigneur, c'est rien. C'est rien, ça veut dire seulement supérieur. Quand on dit Seigneur Jésus-Christ, c'est pour donner le titre de maître. Un titre de seigneur. Mais aujourd'hui, les gens pensent que quand on dit Seigneur, ça veut dire Dieu. Non, Seigneur, ça ne veut pas dire Dieu. Il faudra d'abord la signification du mot Seigneur. C'est l'ignorance aussi qui fait beaucoup. Mais on peut vous appeler Seigneur sans que rien. Mais il faut savoir qui, c'est l'esprit qui est en lui que vous respectez. Mais pas la personne même. Ce n'est pas la personne même. Même les Élie ont été respectés, honorés. Les prophètes comme Élie, regardez celui qui l'envoyait vers le roi Akab. Il dit, qu'est-ce que vous voyez, il avait beaucoup de respect pour lui. Il l'appelait maître. Donc, ce n'est pas encore un problème. Mais vous voulez qu'on vous respecte et qu'on vous vénère ainsi. Aujourd'hui, nous avons établi quelque chose dans l'Église céleste qui ne nous fera pas voir le ciel. C'est cette vénération que nous avons pour les devanciers. Si c'est ainsi dans ton esprit, tu vas manquer le Christ ces derniers jours. Nous pouvons, bien aimer, respecter un devancier, l'honorer, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas à le vénérer. Nous l'honorons parce qu'il est peut-être devant nous. Parce que d'abord, même dans la société, on nous apprend à respecter un aîné. Les cheveux blancs, le Seigneur nous apprend à nous incliner devant les cheveux blancs. Tout ça, c'est différent. Mais c'est l'autre côté de la vénération. On prend l'homme de Dieu comme étant Dieu. Non. Encore qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tous l'esprit de Dieu. Attention. Regardez un homme dans lequel le Seigneur était. Cet homme, je rends témoignage. Il avait l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu était sur lui.
Mais quand les gens ont commencé à le vénérer, Dieu s'est fâché contre celui qui le vénérait et contre lui-même qu'on vénérait. Dieu, c'est ça, Dieu. Il est étonnant dans ces choses. Il s'est fâché contre l'homme qu'on vénérait et ceux qui le vénéraient. Donc lui ne connaît personne. Et il a fait descendre Moïse rapidement parce qu'il voyait que non. Au-delà du fait que Moïse est tapé, c'est l'esprit qui animait Moïse dans ce moment. Ce n'était pas un esprit de colère seulement, mais un esprit d'orgueil aussi. Voici l'eau que vous réclamez, voilà l'eau, nous vous donnons l'eau. Non, tu ne leur as pas donné l'eau. Moïse, avec l'esprit, a commencé peut-être à se voir un peu supérieur. C'est pour ça que Dieu l'a descendu. Tu ne verras pas la terre promise, bien-aimé. En tout cas, il faut que nous méditions dans cette église, que chacun de nous médite correctement. Je poursuis. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand on dit qu'on n'appelle personne mon Père, nous disons papa dans l'église. Quand nous disons papa, dans quel sens vous le dites? Tout ce que le Christ a dit, il faut bien méditer, bien-aimé. Papa, nous disons papa au chauffeur. Moi, je le dis, papa au chauffeur. Bien. Ça ne veut pas dire que j'appelle quelqu'un mon père, ou il est mon père, et qu'il est au-dessus de tout pour moi. Non. C'est parce que nous sommes en Afrique. Si moi, je suis blanche, moi, je n'avais pas l'esprit des Africains autrefois, avant de rentrer dans l'église. C'est dans l'église que j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas été éduquée à appeler tout le monde papa ou... Non. En fait, l'éducation que j'ai reçue était un peu différente. Je n'en parle pas ici, mais c'était un peu différent. C'est dans l'église que j'ai appris que je pouvais appeler d'autres personnes maman, papa. Ça, c'est la vérité. Autrefois, j'avais pas cet esprit-là. Je peux t'appeler madame, mais je ne peux pas t'appeler maman. J'ai une seule mère. Ça, je l'ai toujours dit. Avant de connaître le Seigneur, pour dire que j'ai un père qui est dans les cieux. Le père qui était dans les cieux, pour moi, c'était mon Dieu. Mais, je l'appelais aussi papa. J'appelais la Vierge Marie, maman. Bien. Mais, quand je suis venue dans l'église, je voyais qu'on appelait maman telle, maman telle, maman telle. Et moi, j'appelle pas tout le monde maman, malgré ça. Quand j'ai du respect pour toi, parce que tu as l'esprit de Dieu sur toi, je peux t'appeler maman. Et maman telle, mais pas maman seulement comme ça. Non, je n'ai pas l'habitude de ces choses-là. Mais quand je dis papa, on a dit ici, tout le monde appelle le devancier papa. Donc, moi aussi, je dirais papa. C'est comme ça, non? Bon, vous l'avez établi ainsi. Mais sur quoi le faisons-nous? Moi, je t'appelle simplement parce que en Afrique, et nous sommes en Afrique, j'étais en Afrique, entre-temps. Donc, en Afrique, les gens disent papa et ça ne gêne pas parce qu'on appelle tout le monde papa. Quand tu es un peu supérieur, même tes parents disent, ah, va dire bonjour à ce papa-là. Ton père va te dire, va dire bonjour à papa. Bon, c'est lui ton père, mais on appelle les grandes personnes papa. Donc, on dit, va dire bonjour. Parce que dire oncle, c'est un peu chose quand la personne est un peu trop âgée. Donc, on dit juste papa. Donc, tout le monde dit papa. Donc, moi, ça ne me gênait pas. Si c'est comme ça, dans vos coutumes, vous dites papa, je dirais aussi papa. Donc, je viens à l'église, je peux considérer que je dis papa simplement. Mais quand le Christ dit n'appeler personne papa, regardez, il y a des gens qui sont vraiment malades de ça. Ils sont obsédés. Papa, papa, et papa, et papa, et on vénère. C'est la vénération. Comprenons bien la parole de Christ. Aujourd'hui, ça ne gêne pas qu'on dise papa au chauffeur route. Je n'ai jamais connu pour qu'ils me disent, forcément, tu dois m'appeler papa. Mais bon, je l'appelle parce que c'est mon père spirituel. Même Paul a dit, regardez la parole. C'est pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas et disent que la parole est un couteau à double tranchant, ne comprennent pas pourquoi le Christ dit ainsi. On dit, Dieu dit quelque chose de son contraire. Non, Dieu n'a jamais dit quelque chose de son contraire. Il suffit juste que vous compreniez l'évangile. Que vous comprenez la parole de Dieu. Paul a dit, quand vous aurez 10 000 maîtres, vous n'aurez qu'un seul père. Moi, Paul, je vous ai engendré dans la foi. Donc, Paul, lui, il nous a engendrés. Donc, quand bien même nous aurons 10 000 maîtres, c'est-à-dire que telle personne m'a conduit au Seigneur, et ce n'est pas telle personne que j'ai appris à connaître Dieu au passé ici, je suis dans... Un seul père les a engendrés dans la foi, c'était Paul. Donc, il était leur père. Donc, on peut dire là, un père spirituel. Mais pas un père à vénérer papa, où aujourd'hui on adore les pasteurs, pas dans l'église céleste. J'en ai vu même en dehors de l'église de christianisme, certains pasteurs, on les adore. On marche sur le ventre des femmes enceintes, on leur fait manger de l'herbe parce que c'est le pasteur qui a dit. C'est parce que vous appelez cette personne papa. C'est papa dont Christ parle. Donc il est au centre de votre vie. Il est au centre de votre vie. Et c'est lui qui décide de ce que vous faites. Quand le pasteur dit aujourd'hui amène ta voiture, tu vas l'amener. Vends ta maison, tu vas les vendre. Bien. Un seul est votre Père, et c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. C'est le Christ qui nous dirige.
c'est le Christ qui nous dirige. Et cette parole aujourd'hui s'adresse à l'église du christianisme céleste. À toi, chrétien céleste. On a dit n'appelle personne directeur. Alors nous avons des devanciers, mais ne mets pas le devancier avant Jésus-Christ, qu'il passe après Jésus. C'est Jésus qui est ton directeur, c'est lui qui va te diriger dans tes voies. Je vous ai dit au début de cette émission, moi je ne me laisse pas embobiner par qui que ce soit. Je ne vénère pas quelqu'un. Si même je te respecte et que tu m'envoies faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, eh bien je ne le ferai pas. Je te plaque. Alors, vous voyez, on a dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, Christ. Donc jusqu'à être directeur, que nous n'appelons personne. Un seul est notre directeur, c'est le Christ. Alors laissons-nous diriger par le Christ et non pas par un homme. Vous comprenez, c'est à vous que le Christ parle aujourd'hui. Dans ce verset, il ne parle pas aux devanciers, mais à vous, parce que le devancier, le Christ a dit, il leur a parlé, mais est-ce qu'ils entendent? Pasteur, on vous a dit, appelez-vous pasteur seulement en titre parce que vous êtes un berger. Regardez, on ne vous a pas donné d'être un pasteur, mais regardez tous les pasteurs que nous avons dans l'église. C'est en ça même qu'il y a le danger. Vous avez vu que Oshofar ne s'est pas appelé pasteur au départ, que c'est après que l'Esprit lui a dit de s'appeler pasteur. Parce que vous ne pouvez pas vous appeler pasteur, non. Il y a un seul qui est berger, un directeur. Quand on dit directeur, ça veut dire quoi? Celui qui dirige. C'est lui qui dirige les troupeaux. Aujourd'hui, dans les sectes, vous voyez, c'est eux qui décident de votre vie. Que cela n'arrive pas dans les églises, c'est ça. Ne vous faites pas appeler directeur. Il y a un seul. Alors si tu travailles avec l'esprit de ce seul-là, c'est là que tu peux t'appeler un directeur ou un rabbi ou toute autre chose. C'est parce que l'esprit supérieur a été donné à Oshofar et c'est à partir de cet instant qu'on lui a de s'appeler pasteur. Sinon quoi, il ne s'appellera pas pasteur. Même les apôtres ne se sont jamais appelés pasteurs, ils se sont appelés apôtres. Apôtre. Il s'est présenté en tant que le 13e apôtre de Jésus. Pas comme un berger, un pasteur. Mais nous savons qu'il a joué le rôle d'un pasteur aujourd'hui. Mais, écoutez, bien-aimés, méditons sur ces paroles aujourd'hui. Quelle que soit votre rébellion ou votre rage quand vous écoutez cette émission, tout ce que moi je vous demande, c'est que vous méditiez sur la parole. Que vous compreniez bien cette parole-là. C'est tout. Et que chacun de nous, c'est-à-dire réfléchisse. Ce n'est pas de nous rebeller, non, mais que nous méditions et que nous disons la vérité, que nous reconnaissons la vérité que Christ nous enseigne dans Matthieu 23. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Est-ce que vous vous abaissez aujourd'hui? Aucun pasteur ne s'abaisse aujourd'hui, aucun devancier ne s'abaisse aujourd'hui. Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. C'est vrai, dans leurs propos, dans leur habillement, dans leur agissement, dans tout. Ils sont orgueilleux. Le Christ a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Regardez l'exemple que Oshofar vous a donné, en servant même son chauffeur. Parce qu'il ne s'est jamais vu supérieur à qui que ce soit. Il ne s'est jamais vu supérieur à qui que ce soit. Bien-aimé, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi nous aujourd'hui, c'est celui qui est inférieur que vous pouvez appeler. Alors considérez, pasteur, devancier chargé, que ceux qui sont derrière, en grade de déroteur, ils sont supérieurs à vous. Mettez-vous ça dans votre tête et vous allez voir que vous allez briser l'orgueil en vous et que vous allez arrêter de vous fâcher et de jouer au grand. C'est ainsi que vous verrez Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est lui qui est plus grand. Donnez-lui la place qu'il faut. Ne vous enorgueillez de rien devant un serviteur. Mais vous-même là, servez-le. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Si vous vous rehaussez, vous vous élevez, bien-aimés. Si vous vous élevez, le Christ vous rabaissera. Le Christ vous rabaissera. Mais si vous vous rabaissez vous-même, en étant humble, c'est ainsi qu'il va vous élever. Si vous coupez vos tenues d'apparat aujourd'hui, si vous détruisez cette tenue-là, spirituellement vous le portez, mais sans vous enorgueillir, vous êtes humble, vous saluez, vous aimez, vous faites ce que vous devez faire selon l'Esprit de Dieu, vous serez élevé. Mais aujourd'hui, vous portez l'habit, mais vous n'avez pas l'esprit, vous êtes des sorciers encore, vous faites le mal aux gens encore, vous faites toutes sortes de mal aux gens encore aujourd'hui. Bien-aimés, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Comprenez-le ainsi. Aujourd'hui, dans l'organisation, dans tout, tant que vous vous verrez toujours supérieur aux autres, ça c'est un problème mental. Nous devons même, en tant que devanciers, même sur une paroisse, nous rabaisser. Aujourd'hui, on laisse tout le travail au déroteur, par exemple, sur une paroisse. Le déroteur, il fait tout, mais il est mal payé parce que quand Dieu nous choisit, j'ai vécu ça.
J'ai vécu ça dans la maison de Dieu. Dieu vous demande de tout abandonner. Il prend tout ce que vous avez. Maintenant, il vous livre à l'église, vous êtes là. Maintenant, vous êtes là, vous n'avez rien. C'est là que beaucoup se livrent à l'impudicité, aux mensonges, au vol, aux arnaques, des choses pour pouvoir survivre, où il y a des faux visionnaires ou bien de faux travaux qui se font. Actuellement même, je connais quelqu'un même qui se livre à ça parce qu'il n'a pas de job. Il veut forcément avoir un col carré aujourd'hui pour pouvoir faire des travaux pour amener les gens à la plage se baigner. L'Éternel m'a montré dans une vision la dernière fois. J'ai dit, mais attends, celui-là, pourquoi il poursuit le grade? Pourquoi il poursuit le col carré? L'Éternel m'a montré que cet homme, c'était à cause de l'argent. Il le fait maintenant. Il a reçu un mauvais esprit à l'intérieur de lui, parce que c'est long cette histoire. Mais ce que je veux vous dire, aujourd'hui, les déroutants, normalement, devaient être mieux payés que vous parce que vous ne faites rien charger. Vous êtes un homme d'affaires. Sur certaines paroisses, vous avez même des chargés hommes d'affaires, des chargés dans ceci, dans cela. Et ils sont partout, ils s'en vont, ils sont pas là. De la semaine jusqu'à la fin, c'est le leader en charge qui s'occupe de tout. Mais le leader en charge, il est mal vu. Et si on sent même qu'on a commencé à trop l'aimer, on le saute de la paroisse. Ils sont pas payés, ils ont une femme à la maison, ils ont des enfants, ils doivent s'occuper d'eux, mais on laisse tout, on abandonne tout pour Dieu, mais on est maltraité. Le chargé, c'est lui, le dimanche, il porte ces longues franges là dont parle le Christ ici. Il vient à l'église et il se comporte encore. Il n'y a pas de respect pour le leader en charge, il n'y a pas de respect pour le déroutant qui est là. Mais pourtant, le Christ dit ici, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Prenons-le dans l'église. On ne parle même pas du dehors où vous êtes des maîtres à la maison. Vous avez des enfants placés et on ne respecte pas les enfants placés. On dit, ça c'est un enfant placé. Alors il fait tout pour vous et vous ne faites rien pour lui. Vous le maltraitez, vous le maltraitez. Le Christ a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. À l'église, vous avez des gens qui sont moins gradés que vous. Mais ne vendez pas vos grades, parce qu'il faut mériter d'abord le grade. Et quand vous méritez véritablement ce grade, vous avez l'humilité à l'intérieur de vous. Cette humilité vous fait voir. J'ai connu un homme de Dieu dans le passé. Quand il avait encore l'Esprit de Dieu sur lui, il était vraiment humble, vraiment puissant. Tu peux mourir quand tu viens, il tourne autour de toi 7 fois, tu te réveilles. La personne se réveille. Il se réveille. Et c'est la puissance de Dieu. Il n'avait rien d'autre. Je ne peux pas témoigner, je lui dis qu'il avait quelque chose d'autre. Mais quand il a désobéi, il a perdu cette force-là. Il a commencé à devenir orgueilleux. Mais quand il avait cette force, il s'asseyait comme le Christ, vous voyez, avec ses serviteurs. Il aimait ses serviteurs. C'était un homme qui avait beaucoup d'amour. C'est les hommes qui l'ont détruit, en fait. Il avait beaucoup d'amour. Il était plus puissant que les pasteurs que moi je voyais dans l'église céleste. Mais il ne portait pas les longues franges là. Il portait juste un grade. Quel grade il avait? Évangéliste. Simple comme ça, mais il était puissant. La puissance était en cet homme-là. Mais tu vois, le pasteur mondial, il n'était même pas capable de réveiller un malade, de ressusciter un mort ou bien d'accomplir un miracle. Donc, ce n'est pas dans l'habit qu'il y a la puissance, mais la puissance vient de votre humilité que vous avez. Dieu, il vous fait la grâce, il vous donne. Maintenant, l'humilité préserve cette force-là en vous. Mais dès que vous êtes orgueilleux, le Christ est plein de cet homme un jour, il m'a dit, les hommes le vénèrent et il s'est laissé vénérer. C'est pour ça que je le confondrai, lui et tous ceux-là qui le vénèrent. Et moi-même, l'Éternel m'a dit, parce qu'entre-temps, quand Dieu me montre une vision, je faisais taire la parole, j'allais vers lui pour pouvoir écouter de lui. Parce que moi-même, sans le savoir inconsciemment, peut-être je le vénérais sans savoir. Parce que j'avais beaucoup de respect pour cet homme-là. Je pensais qu'il était Dieu sur terre. Bien, ça ne m'a jamais fleuré l'esprit, mais ma façon de me comporter, Dieu, lui, il juge les choses comme il veut. Il m'a dit, entre mon serviteur et moi, l'Éternel, qui tu dois le plus écouter? J'ai dit, Seigneur, ça, je ne comprends pas. Il dit, moi, je te donne des révélations et tu vas demander maintenant à mon serviteur la réponse de ce que je t'ai donné. Et tu le crois plus que moi. C'est vrai, quand Dieu me montre, je ne crois pas ce que moi j'ai vu parce que je ne savais pas ce qu'on appelait la vision. Et j'allais le voir, je voulais que lui m'explique ce que cela veut dire. Parfois, il avait une version différente de la vision. Alors je prenais pour lui, et là l'Éternel s'est fâché. Il m'a dit, je te confondrai, toi et cet homme-là dans cette maison. Je vous promets devant Dieu, devant les hommes, Dieu m'a confondu avec. Lui et moi, on était devenus chien et chat dans cette maison-là. Et ça, moi, je rends gloire à Dieu aujourd'hui parce que je dis, quand Dieu vous aime, il vous ouvre les yeux et il vous fait voir la vérité. Moi, je le vénérais et Dieu m'a dit, un jour, je vous promets, il m'a dit dans une révélation, je te confondrai, lui et toi, je vous confondrai, parce que tu l'écoutes plus que moi, parce que quand je te parle, tu ne m'écoutes pas et tu vas lui demander. L'Éternel, il est jaloux. Aujourd'hui, on vous vénère, on vous adore même dans l'église du christianisme céleste. Oui, il y a des fidèles qui vous adorent. Il y a des fidèles aujourd'hui qui sont un peu comme certains là de l'autre église, quand ils voient leur pape, ils baissent la main du pape, ils meurent même pour le pape. Il y a ces gens-là comme les serviteurs de Michael Jackson, que dès qu'ils voient Michael, oh Michael, on commence à tomber, on meurt. Les gens s'évanouissent. Non, les gens s'évanouissaient, c'était chose. Aujourd'hui, on vénère encore des hommes ainsi.
Je dis aujourd'hui au peuple céleste, il faut que vous vous réveillez. Vous ne pouvez pas adorer le pasteur, vous ne pouvez pas vénérer le pasteur, vous ne pouvez pas le placer au-dessus de Dieu. C'est Dieu d'abord et le pasteur après. Maintenant, à vous, pasteur, le Christ a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il a dit, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Aujourd'hui, vous pensez que c'est notre faute, que c'est de nous que vient aujourd'hui tout ce que nous disons. Non, l'Éternel vous a dit. L'Éternel a dit dans sa parole. Parce que vous n'avez pas écouté sa parole, il vous exposera. Il vous exposera. Et c'est ce que l'Éternel est en train de faire aujourd'hui. L'Éternel vous expose. L'Éternel est en train de vous rabaisser aujourd'hui parce que vous ne méritez pas la place que vous vous êtes donnée. Ce n'est pas moi qui vous rabaisse, non. Mais comprenez que c'est la parole de Dieu. Il avait dit aux enfants d'Israël ainsi. Il les rabaissera, ils ne seront plus rien. Donc ce n'est pas aujourd'hui ma faute, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre vous. Je ne vous connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Ni d'Adam ni d'Ève. C'est mon église aujourd'hui, mais je ne peux pas me taire et dire mon église va bien et faire semblant. Non, mon église ne va pas bien. Il y a encore des âmes à sauver. Je sais que quand ces âmes-là écouteront la parole de leur Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, ils le suivront. Ils comprendront que c'est la vérité et ils diront c'est la vérité. Bien-aimés. Vous êtes des pasteurs aujourd'hui. Oshofa a reçu une mission dans l'église de Christianisme Céleste. C'est que les âmes qui se perdent et qui vont vers les féticheurs reviennent sur la voie du Seigneur et qu'on leur enseigne la vérité. Aujourd'hui, nous avons échoué cette mission-là. Aujourd'hui, nous avons complètement échoué cette mission. Nous ne l'accomplissons plus dans l'église de Christianisme Céleste. Aujourd'hui, nous vendons les grades. Nous sommes assis dans la chair d'Oshofa, pas dans la chair de Moïse, mais nous sommes assis vraiment dans la chair. Nous vantons les choses charnelles de ce monde. On court plus vers le grade aujourd'hui. Comme moi, je vois un frère aujourd'hui en train de courir après le grade. Il s'est baptisé il y a seulement 3 ans, à peine. Et il veut prendre col carré forcément. Je dis, qu'est-ce que cet homme-là, il voit? Qu'est-ce que cet homme-là, il voit? Et on l'a dribblé plusieurs fois, mais il se bat encore, il veut forcément prendre col carré. J'ai dit, mais attendez, vous n'avez pas encore compris que ce n'est pas le grade qui fait la chose. Les gens dans un col rond voient plus que les Olidja et les Olida dans cette église-là. Donc, c'est d'abord de rechercher la vision de Dieu, la véritable, de vous poser avant de dire que vous allez prendre un grade. On nous a proposé grade dans ce pays, on a refusé parce que l'Éternel ne nous a pas permis. Pourtant, l'Éternel nous parle, il nous révèle de grandes choses, même pas des choses qu'on attend voir plus tard, des choses qui se réalisent en même temps devant nous. Donc, on n'a pas besoin de grade. Bien aimé, le plus grand sera votre serviteur. Si quelqu'un s'élève, il sera rabaissé. Aujourd'hui, les grades nous élèvent. La jeunesse prend des grades aujourd'hui juste pour pouvoir se faire voir. On prend maman là parce que nous aussi on veut s'asseoir devant. On veut être parmi les mamans secs parce que quand on voit, on envie. On envie. Bien aimé, la jeunesse vous envie aujourd'hui. Mais il vous envie mal. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs. Mais Paul était un homme simple, un homme bon, un homme vraiment bon, un homme qui a vraiment enseigné la parole que nous, jusqu'à aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette parole-là et nous l'enseignons aussi. Le Christ a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Bien-aimé, chargé, pasteur. Aujourd'hui, vous prenez l'argent de la dîme. Combien vous donnez sur la paroisse? Aujourd'hui, chargé, tu prends la dîme là. Dis-moi combien tu donnes aux leaders en charge? Combien tu donnes aux dérouteurs? Combien tu donnes aux visionnaires? Les visionnaires galèrent dans l'église. Ils galèrent dans l'église. Je vous promets, si Dieu n'a pas été avec vous, vous ne pouvez jamais être fidèle dans cette église-là. Parce que quand Dieu vous appelle, c'est différent des autres églises. L'église céleste, c'est la véritable église. C'est différent. Quand Dieu vous choisit, moi, je ne m'y attendais pas. J'étais allé juste me prosterner un jour et revenu chez moi dans ma boutique. L'Éternel m'a dit non. J'avais laissé tout comme ça. J'ai tout perdu. J'ai tout abandonné. Et travail, et commerce, business. J'avais tout abandonné. Sans avertir, sans rien comprendre. J'étais à l'église seulement, j'ai dit, fermez-moi ceci, ramassez mes affaires ici, faites ceci là-bas, faites ceci là-bas. Je n'avais rien prévu. Mais l'Éternel m'a pris et quand il vous prend, vous n'avez pas le choix quand vous obéissez. J'ai tout abandonné. Je suis restée dans la maison de Dieu à galérer. Combien de personnes ont galéré avec moi? Non, les gens disaient non, toi, non, toi. Beaucoup se sont livrés à la prostitution et à beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui le visionnaire. Il est là sur la paroisse, il voit. Parfois, les visionnaires, leurs vies sont trop compliquées parce que le Christ veut, à cause de la vision qu'on vous donne, on veut que vous ayez une vie de sanctification. Alors, on vous empêche de travailler, de faire ci, de faire ça. Les gens sont sur la paroisse, je vous promets, ils galèrent, ils ont faim. Ils ont faim sur la paroisse. Ils ne savent pas quoi manger. Ils n'ont rien à manger. Mon Dieu, ils vont se prostituer. 2 sœurs m'ont dit une fois, toi c'est parce que toi tu as un père qui t'aide, c'est parce que tu as une maison où tu dors. Parce que dans leur conversation, cet homme-là, il m'a abandonné.
je dois chercher un autre. Et que maintenant, franchement, moi, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie parce que mon loyer, c'est si. J'ai dit, attendez, donc vous allez prendre un homme à cause de loyer pour vous payer le loyer. Venez rester à l'église comme moi, alors. On dit non, comment on va rester à l'église? À l'église, on nous embête trop. Il y a trop d'embêtements, pas de respect et tout. Moi, je pourrais rester chez moi. Mais pourquoi si chez toi, tu n'as pas de travail, bien-aimé? C'est des filles qui n'avaient aucun travail, elles ne faisaient absolument rien. Alors, obligatoire, tu dois te prostituer. Tu dois te donner au premier venu. Ce n'était pas facile. Je leur ai dit ça. Quand je leur ai dit, on était sur le tombeau de Yafon Alaké. On parlait. Et je leur ai dit, non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Dieu vous aime. Et Dieu vous a appelé à la sanctification. Si vous préservez votre corps, Dieu va vous donner un homme bon, un homme que vous méritez. Mais si vous ne préservez pas votre corps, Dieu va vous donner un homme que vous méritez, mais négativement. Un homme qui ne sera pas bon pour vous. Et Dieu ne vous donnera pas un homme qu'il a préservé pur pour vous donner à vous qui ne vous êtes pas sanctifiés, qui n'était pas pur. Je leur ai dit là, ils m'ont dit non, toi tu vas dire ça. Toi tu ne connais pas la galère que nous connaissons. Toi, tu as un père, toi, tu as ceci. Je vous promets. Je leur ai dit non. Même si c'est dans le cas, on a le choix. Moi, je vais rester à l'église. Je restais à l'église. J'avais un chien, j'avais une maison. Mais on vous traitait comme un chien à l'église. Mais vous avez une maison, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas le pouvoir de dire merde, je m'en vais. Non, vous ne pouvez même pas. Parce que le Christ, il s'impose à vous. Et par respect, et par crainte, et par amour pour Christ, vous obéissez malgré tout. Bon vent, bon gré, malgré. Vous acceptez. Bien aimé. Je leur ai dit non, je ne ferai pas. Moi, je vais rester à l'église et tout. Je suis restée à l'église. Je vous promets, dans la même période, quelques mois ou quelques temps après, j'ai eu une grande tribulation. Je parlais plus avec mon père. C'est l'église, hein. Les gens toujours pour mentir. Le Christ nous a séparés. Moi-même, je priais qu'il en était ainsi parce que pour certaines raisons. Alors, mon père et moi, on s'est séparés ainsi. J'ai quitté la maison sans rien. Moi, je vous dis, à chaque fois que vous prêchez, vous êtes tentés. Je ne prêchais même pas à l'époque, mais c'était la parole que je leur ai prêchée d'une manière ou d'une autre. Je leur ai juste dit, non, vous n'avez pas besoin de sortir avec des hommes parce que vous n'avez pas un chien. Vous pouvez dormir à l'église, mais nous sommes des femmes. On avait des menstrues, il fallait quitter la maison. Où est-ce qu'elles iront dormir? On nous offrait peut-être chez quelqu'un où tu iras, mais moi, je ne pouvais pas aller chez quelqu'un. Et Dieu merci, j'avais des maisons. Mais elles aussi, elles ne voulaient pas aller chez quelqu'un. Donc, il fallait qu'elles soient chez elles parce qu'on est indépendant avant de venir à la maison de Dieu. Je les comprends d'une part, je ne les jugeais pas, mais je leur disais juste ce qu'il fallait en tant que sœur, ce qui était censé. Mais elles ne m'ont pas écouté. Moi-même, je suis rentrée dans la tribulation, en même temps, quelques temps après, parce que Dieu voulait voir si moi qui enseignais, j'étais capable de le faire, quand moi-même je serais dans des conditions pareilles. J'ai quitté la maison un soir comme ça sans rien. Mais vous savez, au milieu de tout, j'avais fait un choix. J'ai appelé une sœur à l'église, je lui ai dit, je peux venir chez toi? Elle m'a dit oui. Je suis allée chez elle. Je préférais 1000 fois aller chez elle que d'aller même à la maison. J'avais des maisons, maison de grand-père, maison de ci. Je ne pouvais pas aller parce que je me disais, non, si je m'en vais quelque part encore, ou si la prière, ça m'empêchait de prier juste une céleste. J'ai la vision. Ça peut m'arriver, on peut dire ci, on peut dire ça. J'ai la vision, j'ai ci. Donc, ma vie sera compliquée. Je ne peux pas allumer l'encens, je ne peux pas allumer ci, parce que personne n'est céleste chez moi. J'ai quitté la maison ainsi. Je suis partie. J'ai appelé cette sœur, je suis restée chez elle. J'ai rêvé après, elle aussi, elle était devenue jalouse. Alors j'ai dû quitter, je suis allée chez une maman. J'ai préféré 1000 fois, bien aimé, aller chez des gens célestes. Dans le monde, moi, je ne l'aurais jamais fait. Et mes parents me disaient, mais pourquoi tu ne viens pas à la maison? Pourquoi si je dis non? Je préfère rester quelque part où je me sens à l'aise parce que je suis devenue céleste aujourd'hui. Alors j'ai fait ça. Et pendant des années, je l'ai fait, j'ai supporté. Peu importe ce que les gens pouvaient dire, je m'en fous. Je m'en fous. Aujourd'hui, ça va avec mon père. Sa maison est là ouverte pour moi. Mais vous voyez, parfois, Dieu fait des choses pour vous éprouver. Est-ce que toi, si tu vas te prostituer? J'avais des hommes qui pouvaient me dire, à l'époque aussi, vous voyez, il y avait des gens qui me disaient, viens rester chez moi. C'était des hommes, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Les choses que vous avez abandonnées dans le passé, c'est là maintenant le diable les ramène dans votre vie. Ils disent, viens, oh ceci. Mais on ne pouvait pas parce qu'on a fait le choix. J'avais fait le choix de suivre Jésus. Je vais vous montrer un peu la vie d'un visionnaire. La vie de quelqu'un qui abandonne le Christ. Il est soumis à la tentation. Il est soumis à la tentation. Mais le Christ ne nous abandonne pas. Hein. Mais je vous promets, la tentation est dans vos vies tout le temps. Comment ne pas se prostituer pendant que vous n'avez personne? Moi, j'avais fait mon choix. Je préférais galérer. J'avais préféré même. Je pouvais rester à jeun. J'avais accepté le Christ. Peu m'importe. J'ai dit, j'ai vécu dans le luxe. Quand le moment m'était venu dans ma vie. C'est comme Paul, il dit, si c'est l'aisance, il en a connu. Si c'est la pauvreté aussi, il en a connu. J'en ai connu l'aisance déjà dans le passé. Alors si le Christ me soumet aujourd'hui à la galère, à la misère, j'accepte aussi.
Mais combien de personnes acceptent cela? Vous imaginez quand les visionnaires abandonnent tout, elles sont sur votre paroisse bien-aimée, et que vous n'êtes pas capable de prendre soin d'elles, elles vont se prostituer. Que leur direz-vous? Elles vont passer d'homme en homme et détruire leur corps et perdre leur vision, parce que nous perdons notre vision en passant d'homme en homme. C'est ce que j'ai toujours dit aux sœurs. En passant d'homme en homme, on détruit notre vision, on détruit l'esprit qui est en nous. Il s'éloigne de nous, il s'en va. Et on commence à nous leurrer, à mentir, à donner de fausses révélations. C'est à vous chargé de prendre soin de ces visionnaires-là. C'est à vous chargé de leur donner à manger. Aujourd'hui, les frères, ils inventent des travaux spirituels parce que la galère est là. Ce frère-là, moi, je le connais. Il a dit, comment je vais faire? Il faut de l'argent, non? Il faut manger, donc il faut faire des travaux pour pouvoir prendre de l'argent. J'ai dit, toi là, tu es rentré dans l'église 3 ans. Nous, on est dans l'église à combien de décennies là? Et nous, on ne fait même pas de travaux pour prendre l'argent. Et toi, tu vas te geler, tu vas mourir un jour. Parce que, en avançant comme ça, ce n'est plus le Christ qui travaille avec vous. Non, 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 ce n'est plus parce que le Christ, il a dit, vous avez reçu gratuitement, alors vous donnez gratuitement. Si vous prenez de l'argent, vous allez faire des travaux à la plage. Des mauvais esprits vont quitter les gens et rentrer en vous. Les gens, ils ne savent pas les dangers qu'ils sont en train de braver. Ils ne savent pas. En tout cas, moi, je ne pourrais pas lui dire. J'ai dit, dis à telle personne, dis-lui, c'est dangereux ce à quoi il se livre. Il m'a dit, oh, celui-là, c'est toi, il dit que toi, tu ne vois rien. Celui-là, il va me juger, moi. Parce que, alors que toi, tu es rentré dans l'église 3 ans, il y a 3 ans seulement. Tu poursuis grade. Tu fais des travaux maintenant. Il veut juste prendre au lit, là, pour pouvoir bénir les gens. Parce qu'on lui a interdit sur la paroisse de ne pas aller à la plage pour baigner les gens. Donc, il sait que s'il prend le grade, maintenant, il pourra aller. Maintenant, tu es dans quel rang seulement? Tu es nouveau. Tu as seulement le grade de nouveau, là. Et maintenant, tu vas baigner les gens à la plage. Vous voyez? C'est la misère qui fait ça. Mais je ne peux pas blâmer seulement les chargés et autres là seulement. Mais je veux aussi donner aujourd'hui à ceux-là qui sont appelés par Dieu et qui abandonnent tout. N'attendez rien. Moi, je n'attendais pas l'homme de Dieu. Allez lui demander. Je n'attendais rien de lui pour pouvoir survivre. J'ai survécu dans cette église-là. Au début, je n'ai rien dit à mes parents, donc je suis restée dans la galère sans manger. Je dormais à jeun dans la maison de Dieu. Parce que je ne pouvais pas dire à mon père que mon père ne partage pas cette philosophie-là. Je ne pouvais pas lui dire, mais plus tard, je lui ai dit. Quand il est venu, il m'a visité, il a vu que vraiment j'avais tout abandonné. Il a commencé à m'envoyer de l'argent. Il avait commencé à prendre soin de moi. J'avais des parents qui pouvaient prendre soin de moi, mais j'avais tout abandonné pour Christ. Donc je ne pouvais pas aller demander de l'aide à qui que ce soit. J'aurais honte de le faire. Je me disais toujours, on dira que non, tu vois, on va blâmer mon Christ, on va insulter celui que j'adore. Donc je ne voulais pas ça. Donc tout le monde n'a pas cette force-là. Mais moi je vous dis, à vous que Dieu appelle. Vous devez avoir cet esprit-là et souffrir. Les Paul ont souffert. Tous les apôtres, quand vous êtes élus, appelés de Dieu, vous devez souffrir la misère, la faim, tout. La persécution. Lisez bien les épîtres de Paul, vous allez comprendre de quoi nous parlons ici. À vous, prenez vos responsabilités chargées. Le plus petit, c'est votre serviteur. Aujourd'hui, vous parlez mal au serviteur, vous le traitez mal, vous ne le respectez pas. Le Christ n'a jamais demandé ça. Le Christ n'a jamais mal parlé à ses apôtres. Regardez comment il a parlé à Pierre même. Quand Pierre disait non, qu'il ne renierait pas. Et il pouvait, toi, tu dois être arrogant avec lui, mais non, Christ, il aimait ses disciples. Il était avec eux tout le temps. Mais vous, aujourd'hui, c'est difficile de voir même. Sans parler même de l'église céleste là. De l'autre côté aussi, des églises qui nous jugent. Vous voyez, ils ont des pasteurs. Pour voir le pasteur, il faut prendre rendez-vous 1 mois, 3 mois. Donc si je devais mourir dans le temps, je vais mourir. Vous aussi, vous le faites dans l'église céleste. Moi, quand j'étais rentré dans l'église céleste, j'ai vu un homme qui était ouvert. Il vous recevait. No matter what, il vous recevait. Mais plus tard, il y a un autre qui est venu là, qui le secondait. C'est lui maintenant qui fait chef. Il dit aux gens, non, vous n'allez pas voir. Maintenant, on commence à choisir. Quand tu as l'argent, on te fait passer d'abord. Non. Écoutez, bien-aimés. Le plus grand sera votre serviteur. Dans l'église, c'est le fidèle qui vient avec des problèmes qui est roi. Toi, là, c'est comme un médecin. Tu soignes. Tu ne juges pas l'apparence pour soigner. Non. Mais aujourd'hui, on est Dieu sur la terre. Je peux recevoir, je peux ne pas recevoir. Est-ce que je peux me lever aujourd'hui et dire que je veux aller voir le pasteur? Qui es-tu? Est-ce que je peux me lever aujourd'hui et dire que je veux aller voir le pasteur? Regardez un peu l'histoire qu'ils ont exposée sur les ondes d'Emmanuel et de Gabélus. On dit, il est venu voir le pasteur. Non, on le chasse, on ne peut pas le recevoir. Le pasteur, on a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Gabélus, il devait être reçu. No matter what, il devait être reçu. Écoutez, vous êtes fidèle, vous avez le droit. Vous êtes pasteur, vous devez, c'est votre devoir de recevoir. Tu as sommeil, tu n'as pas sommeil, tu vas te réveiller pour recevoir. On va me dire, d'où vient celle-là? D'où vient celle-là? Mais nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Mais demandez aux gens s'ils vont vous témoigner. On n'a pas de sommeil. Même si on dort, oui, allô. Ah, tu vas te rappeler, non, tu dors. Non,
non, vas-y, parle. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas si. Vous êtes des devanciers. Non, vous devez recevoir, bien-aimés. Vous devez recevoir. Il n'y a pas que vous êtes devancier, vous êtes pasteur, vous devez reposer. Il n'y a pas de repos. J'ai demandé encore à une sœur, pas plus tard, je dis, est-ce qu'un jour on va se reposer? Est-ce qu'un jour on aura la paix? Au milieu des sacrifices que nous faisons, il y a la persécution tous les jours. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de repos pour nous. Ce que j'ai l'habitude de leur dire, il n'y a pas de repos pour nous sur cette terre. Nous allons mourir. Nous allons mourir, c'est là que nous aurons le repos éternel. Mais sur cette terre, c'est la terre de souffrance. C'est pourquoi je suis fatiguée et j'ai hâte que le Christ vienne. Et s'il ne veut pas venir, qu'il prenne mon âme quand j'aurai fini ma mission. Franchement, on me dira c'est à cause de ma mission, mais moi je veux mourir. J'ai dit à une sœur, franchement, que le Christ prenne mon âme, que je m'en aille. Il dit, mais la mission n'est pas finie, il y a encore beaucoup de gens. Je dis, il y a beaucoup de gens. Il faut que je fasse vite ma mission alors. Franchement, je veux partir de cette terre-là. Parce qu'il n'y a pas de plaisir. On sacrifie corps, âme, tout. Et maintenant, c'est toujours des persécutions par-ci, ceci par-là, ceci par-là. Donc, on s'en fout, je ne peux pas give up, je ne peux pas abandonner. Mais je dois me battre davantage. Je n'abandonnerai pas le ministère pour un homme, pour une persécution. Mais, franchement, je préfère m'en aller aujourd'hui. Pasteur, vous êtes le plus petit. Oui, vous serez le plus petit. Vous êtes le plus petit, bien-aimé. Vous êtes le plus petit. On a dit, votre serviteur sera plus grand que vous. Alors, si les gens viennent, que vous soyez avec votre femme, que vous soyez en train de prendre du plaisir, quand votre téléphone sonne, vous devez décrocher. Quand on dit à visite, là, tu te lèves, tu cours. C'est ainsi que Dieu vous bénit. Vous ne comprenez pas dans l'église. C'est pourquoi il n'y a que les hommes qui reçoivent la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est une vérité. Et je ne vous l'enseigne pas en disant que c'est impossible pour moi. Si c'était impossible, je ne vous le dirais pas. C'est bien possible. Parce que nous vivons une vie comme ça. Et si vous êtes pasteur mondial, acceptez-le que le monde entier se repose sur votre tête. Se repose sur votre tête. Parce que des gens nous connaissons, ne sont pas pasteurs, ne sont rien, mais ils sacrifient leur vie, ils sont toujours là, prêts à répondre aux autres. Et les gens témoigneront. Ils sont toujours prêts à répondre. Vous appelez, on est là. Vous venez, on est là. Il n'y a pas de repos. Je te rappelle, non, ne rappelle pas. Vas-y, je suis là, je vais te recevoir. C'est tel problème, on va prier. C'est tel problème, on prend le problème à cœur. Vous êtes chargé, vous êtes devancier. Mais pourquoi vous n'allez pas jeûner? Aujourd'hui, vous pensez qu'un chargé va jeûner pour vous? Jamais. Jamais! Il ne va jeûner pour vous. Alors que les fidèles sont là, ils ont des problèmes. Le pasteur, le chargé doit jeûner. Est-ce que le pasteur mondial, lui, gêne pour quelqu'un dans l'église? Là, non, il ne gêne pas. Nous, vous-même, regardez à quoi ressemble notre foi dans l'église de Christianisme Céleste. Nous en parlons. Nous sommes tombés quelque part. Et nous allons regarder là où nous sommes tombés. Apocalypse 2 a dit, regarde là où tu es tombé, reprends-toi, sinon je viendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place. C'est pas la grâce et la miséricorde de Dieu qu'aujourd'hui, nous sommes encore là, bien-aimés, et que Dieu ne nous a pas encore retiré le chandelier. Bien-aimés, chers pasteurs chargés, quoi que vous soyez, vous êtes grands, mais vous êtes le plus petit. L'Éternel a dit, si vous vous rabaissez, il vous élèvera, mais si vous vous élevez, il vous rabaissera. Verset 12 de Matthieu 23. Alors rabaissez-vous, soyez prêts pour le peuple, soyez prêts. C'est parce que vous êtes loin aujourd'hui des fidèles que quand il y a des problèmes, ils vont aux évangéliques, ils vont aux catholiques. Et pourtant, il n'y a rien là-bas. Aujourd'hui, il y a plus de messes, il y a plus de désordre là-bas que dans l'église du Christianisme Céleste. Il y a plus de désordre là-bas, et livré aux serpents et autres là. Mais vous, vos problèmes ici aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. Éducation spirituelle, je veux dire. C'est un problème de foi. C'est un problème de foi. D'obéissance. Nous avons tout reçu dans l'église du Christianisme Céleste. Obéissons simplement. Bien-aimés, je vous en supplie. Je vous en supplie. Revenons à Dieu dans l'église du Christianisme Céleste. Pour pouvoir sauver les âmes qui s'égarent. Il y en a tellement qui souffrent et qui ont besoin de la parole. Et ont besoin de votre aide. Vous avez la puissance. Si vous laissez vos bêtises, votre manque de sanctification et autres là. La tentation est là, je vous ai dit, mais c'est à vous de vous battre contre la tentation tous les jours, bien-aimés. C'est à nous de nous battre contre la tentation, contre tout, pour pouvoir réussir. Pour pouvoir réussir. Ça arrive, tout un chacun de nous. Je vous ai dit tantôt, juste après avoir dit aux sœurs, j'ai été tentée, mais je n'ai pas suivi un homme, je ne suis pas allée rester dans la maison d'un homme pour pouvoir être heureuse, mais je préfère rester même auprès des gens, dans la maison de quelqu'un, plutôt que d'aller dire que non, je prends un mari. Ce n'est pas des hommes qui vont manquer, des hommes qui vont draguer qui vont manquer, mais le respect de soi. La tentation est toujours là. Mais qu'est-ce que nous poursuivons? Je ne poursuivais pas grand-chose. Je voulais juste obéir à Dieu dans ma vie. C'est tout ce que je voulais. Je pouvais me dire non, j'ai besoin d'être moi-même, de m'appartenir, d'avoir un chèque.
Non, parce que j'avais déjà tout abandonné, je n'avais plus mon chien, donc je ne pouvais pas. C'est un choix, bien-aimé. Il me fallait, si je veux être responsable, aller m'accrocher encore à un homme pour pouvoir avoir quelque part, pour dire, bon, donne-moi un endroit, bien loue-moi un endroit. Et là, je sais que non, laissons l'orgueil, rabaissons-nous, c'est ainsi que Christ nous relèvera. Combien de temps j'ai fait? Plus tard, l'Éternel m'a fait bouger. Je ne savais même pas que j'allais encore bouger de ce pays parce que j'ai pensé que Dieu me condamnait dans ce pays-là. Malgré les souffrances, je suis restée. Quand mes parents me disaient, viens, quitte ce pays-là, viens aux États-Unis, je dis non, je ne viendrai pas aux États-Unis parce que j'ai encore une mission ici. Les gens me disent, hey, tu vois, là, j'ai vu que tu as pris ta valise, tu veux partir, mais que l'Éternel t'a remis beaucoup de dossiers. Donc, je pensais que j'allais mourir dans ce pays-là et je me suis résignée à ça. L'Éternel m'a dit, allez, va-t'en. Donc, si vous vous abaissez, l'Éternel vous rehaussera. Mais aujourd'hui, nous ne nous rabaissons pas dans l'église, nous sommes gradés, nous sommes grands, nous sommes ci, nous sommes ça. Et quand on parle, vous vous sentez gêné, vous voulez répondre, vous envoyez des gens pour répondre sur cette émission. Nous avons connu des gens même pour nous répondre. Ils prennent de faux noms des gens pour qui j'ai eu du respect dans le passé. Mais si l'Éternel a quelque chose contre vous, il suffit juste que vous vous répondiez. Ce n'est pas une affaire d'orgueil que vous venez écrire en prenant un nom de quoi il s'est appelé. Vous écrivez des choses, on lit par l'Esprit de Dieu, on vous reconnaît par l'Esprit de Dieu. Et on m'écrit encore qu'on n'est pas un noir, qu'on est blanc. Parce que il me dit que lui n'est pas céleste. Comment tu peux renier d'être céleste? Tu es céleste, je te connais. Je te connais. C'est toi. Tu sais que je te connais, je te connais. Tu es céleste, tu es noir. Tu es béninois. Et tu me dis maintenant que non, moi je ne suis pas noir. Tu es quoi? Tu es bleu? Non, tu n'es pas bleu. Bien-aimé, il faut que nous revenions. Vous avez la vérité. Vous avez la vérité. Ce n'est pas que vous avez ajouté votre orgueil et encore la position ou encore les choses, le faux, la fausseté. Vous faites partie de ceux qui devaient défendre cette église-là, je vous en prie. Il faut chercher la voix de Dieu. On ne se lève pas pour faire quelque chose. Je ne me lève pas même si c'est redemandé pour faire une émission. De mon gré. L'Éternel doit me dire, va le faire. L'Éternel, je propose à l'Éternel. Et quand il dit non, je laisse. Parce que je ne viens pas pour me pavaner pour que vous me voyiez. Non. Alors, je fais des choses utiles. Faites l'utile. Ce n'est pas une guerre, je ne suis en guerre contre personne. Je ne suis en guerre contre personne. Mais juste, revenez sur la bonne voie. Recherchez la voie de l'Éternel dans l'église du christianisme céleste. Si nous posons la question à Dieu aujourd'hui, il va nous répondre encore. Il va nous répondre. Mais vous avez perdu l'esprit. L'esprit vous a abandonné. Aujourd'hui, tu écris des choses ici, tu viens écrire sous un autre nom. Mais l'esprit t'a abandonné. Mais moi, je t'aime encore. Et si un jour, tu peux vraiment retourner sur la voie de l'Éternel, par exemple, commencer à jeûner maintenant, prier Dieu pour poser la question à Dieu, moi, je serai encore heureuse. Parce que moi, j'ai envie de te voir. Moi, l'Éternel m'empêchait parce que tu n'es pas sur la voie de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ça, c'est pourquoi Dieu a été contre toi. Je sais que tu reconnaîtras. Et c'est pourquoi je te parle. Parce que moi, je t'aime encore. Malgré que l'Éternel, il a quelque chose contre toi. Et moi, je prie toujours l'Éternel qu'il ait pitié de toi et qu'il te transforme. Mais ce n'est pas en écrivant ces choses que ça montre le changement, non. Nous avons besoin, quand l'Éternel nous reproche, moi-même, je ne suis pas parfaite, bien-aimée. Je ne suis pas parfaite. Moi-même, parfois, il y a des choses que je fais que l'Éternel n'agrée pas. Alors, quand l'Éternel me parle, je me rabaisse à Dieu. Je me rabaisse. Je me bats pour être un exemple pour ceux qui croient en moi. Pour ceux qui savent que Dieu m'a choisi et qui écoutent la parole. J'essaye de faire le possible pour qu'ils ne me voient pas dans la prostitution, dans l'impudicité, dans le mensonge. Dire quelque chose aujourd'hui et dire non, je n'ai pas dit. Non, je peux ne pas savoir aujourd'hui, mais avancer demain. Donc, j'évolue. Mais je ne peux pas dire non, je n'ai jamais dit ça. Non. Donc, j'essaie toujours d'être un exemple pour les autres. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs. J'essaie d'être un exemple pour ceux-là qui croient en moi, qui croient que Dieu m'a vraiment choisi. Alors, je ne veux pas les décevoir. Mais on n'est pas parfait. On essaie d'atteindre la perfection tous les jours. On essaie de réussir, bien-aimés. Nous nous battons pour réussir. Parce que nous voulons voir là-haut. Est-ce que notre objectif aujourd'hui dans l'église, c'est toujours le royaume des cieux? Non, je vous en prie, bien-aimés. Nous avons besoin de cela. Le Christ nous aime. Nous devons revenir dans l'église du christianisme céleste à Jésus-Christ. Nous devons revenir à Jésus-Christ. Nous allons continuer. Le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai vu cela dans cette église-là. Et ça vient de notre mauvaise foi, ça vient de notre irresponsabilité. Et je l'ai souvent dit sur ces émissions. Mais nous allons toujours rester là dans l'ignorance à dire, pourquoi dis-tu ci, pourquoi dis-tu ça? Je ne suis pas le Christ. Il m'envoie dire des vérités, je le dis. Je ne suis pas la première.
de tous ces prophètes qu'il a envoyés. Bien-aimés, vous-même regardez l'irresponsabilité des responsables de cette église fait qu'aujourd'hui, eux, ils savent qu'ils ont déjà échoué, ils n'iront pas au royaume des cieux. Alors, ils ferment la porte au reste aussi d'y aller. Moi, je dis, la parole du Christ est vraiment éternelle. C'est pourquoi il a dit tout passera. Mais la parole ne passera point. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et qu'un seul iota de la parole ne sera réduite jusqu'à ce que la fin vienne. Aujourd'hui, regardez ce que le Christ a dit plus d'un millénaire après. Cela, aujourd'hui, on retrouve encore dans cette église aujourd'hui. Et quand je dis Matthieu 23 parle à l'église céleste, je suis céleste. Et je ne m'occupe pas des autres. Non, je ne parlerai pas des autres. Sinon, tout ce que je dis, il y a pire dans les autres églises que dans l'église céleste. Non, je vous en prie. Disons-nous la vérité. Alors, si quelqu'un pense aujourd'hui qu'il condamne cette église, je dis, l'église du christianisme céleste est une église de lumière. C'est pourquoi toutes nos œuvres sont toujours exposées. Si aujourd'hui nos œuvres sont exposées, c'est parce que le Christ veut nous guérir. Et la parole de Dieu nous l'a dit, n'est-ce pas? Heureux l'homme dont les péchés ne sont pas cachés. Parce que si tes péchés sont dévoilés, c'est que le Christ, il veut te pardonner. Tu fais quelque chose en cachette, ça reste en cachette. Toi, Dieu ne t'aime pas. Il ne te connaît pas, il s'en fout de toi. Mais quand nos péchés sont exposés maintenant à la place publique, c'est que l'Éternel veut nous laver de cette opprobre-là. Dans mon ministère, un jour, j'ai reçu des gens, c'était un frère. Il est venu me voir, il m'a exposé ses problèmes, il avait des problèmes. Mais aucun de nous ne savait les problèmes qu'il avait réellement. Et jusqu'à ce qu'un jour, la révélation, moi je l'ai renvoyé à l'église, va à l'église parce que je ne voulais pas travailler. J'avais encore les peurs d'assumer mon appel dans le Seigneur. Donc je l'ai envoyé à l'église. Il allait là-bas, il ne trouvait pas gain de cause. Il est revenu me voir, il me dit, mais écoute, les autres sont venus, tu as prié, il y a eu miracle. Mais je veux que tu pries pour moi aussi. Je dis, ok, d'accord, viens. Cet homme, il est venu, il a commencé à venir. J'ai dit, bon, je ne vais pas prier pour toi, mais viens aux prières de nuit. On avait 3 jours de prière de nuit qu'on faisait chez moi, tout le temps. 3 jours de prière de nuit, je lui ai dit, viens. Il est venu, le premier jour, il a prié, l'Esprit lui a dit, amène ton enfant. C'était un bébé. L'Éternel, gloire à son nom. Il est l'intelligence, la sagesse. Il ne voulait pas l'enfant, il voulait la maman. Il sait que l'enfant est un bébé, l'enfant ne viendra jamais sans la maman. S'il avait dit, dis à ta femme de venir, elle ne viendrait jamais parce qu'elle savait qu'elle était coupable de quelque chose. On a dit à ses frères-là, amène ton enfant. L'enfant, le garçon ne s'occupe pas d'un enfant. Donc, un bébé, c'est la maman. Il est encore au dos. La maman a mené cet enfant, on commençait la prier à 0 heure. Ce jour, je n'avais vraiment pas envie de prier. Je suppliais un frère de prier. Il a dit non, il est parti. Et moi, j'ai prié comme ça. Je vous promets, on a commencé par prier. On priait dans les 4 coins. On a juste commencé le premier côté. Ja. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Une force a soulevé cette fille du sol comme ça, elle l'a frappée par terre. Elle est tombée par terre en criant. Oh! Et le bébé qu'elle avait au dos, Dieu a protégé le bébé. La fille seule, elle est tombée par terre. Waouh! Les autres ont commencé à paniquer. Elle a commencé à crier. Oh, laissez-moi, ceci, cela. Oh. Moi, j'étais concentrée, je ne regardais pas derrière. Je continuais ma prière. Je ne voulais pas m'occuper de ce qui se passait derrière. Les autres, tous ne savaient pas, Céleste, ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça, donc ils avaient peur. Ils ont commencé à dire, ja, au feu, le feu. Bien, elle était à terre, elle criait, les sœurs l'ont aidée à se lever, on a pris le bébé de son dos et on l'a aidée à s'asseoir. Elle ne pouvait pas s'asseoir, elle avait peur, elle voyait des choses partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 sœurs qui voyaient avec moi. Donc, on était 3 dans la chambre. La première est partie. Ce que tu as dans le cœur, confesse-le aujourd'hui. L'Éternel a quelque chose contre toi, tu as fait quelque chose. Confesse ce que tu as fait aujourd'hui. Elle dit, je n'ai rien fait. Vous savez la ruse de Satan. Oh, je n'ai rien fait. La deuxième, allez vers elle. Dis ce que tu as fait. Ce que tu as fait est là dans ton cœur. L'Éternel te dit de le dire. Sans quoi tu n'auras pas le salut. Oh, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je vous promets Ocho. Il y a encore Ocho. Je n'ai rien fait. Elle pleurait. Et moi, je ne m'occupais pas. Moi, j'avais mes bougies, mais j'étais en train de prier. Quand j'ai fini, moi, j'étais là. L'esprit me prend. Je vais vers cette fille. Parce que les 2 autres faisaient, ça ne marchait pas. Je vais vers elle. Et je lui dis, tu as quelque chose dans ton cœur à confesser. Tu as fait quelque chose de terrible. Dis-le tout de suite. Si tu ne le dis pas, l'Éternel Dieu te frappera. Waouh. Elle n'a rien dit. Elle pleurait toujours. Et moi, je m'énerve très vite parce que, en esprit, parce que, je vous ai dit, j'avais toujours des persécutions à l'église. Donc, je n'aimais pas les affaires de l'esprit.
je n'aimais pas trop parce que les persécutions à l'église faisaient que moi-même, je ne savais même pas dans quel monde j'étais venue. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai voulu couper l'esprit, je sais pas comment je vais exprimer. On a quand même cette capacité-là de sortir de l'esprit. Donc, je voulais sortir de l'esprit et les autres étaient là, on dit ce que tu as fait, et c'est gêné. Et l'Éternel m'a dit de lui dire qu'elle a 7 jours pour vivre. Que si elle ne dit pas ce qu'elle a fait, qu'elle mourra le 7e jour. Waouh, c'est là moi j'ai pris peur, j'ai dit Seigneur, quelqu'un mourit dans ma maison ici on a venu, je dit que c'est mourir, Seigneur. L'Éternel a dit ce qu'elle a fait est gravissime. Je dis bon maintenant Seigneur, cette fille a dit qu'elle n'a rien fait. Et parce que moi-même j'avais déjà du doute par rapport à ma vision, parce qu'à l'église les gens m'insultaient. Je voyais, mais les gens disaient tellement de choses que moi-même je n'y croyais pas en moi-même. L'esprit là, il vous révèle tout, vous voyez des choses cachées, des choses cachées. Donc du coup, c'était un monde pour moi qui vraiment parfois m'étonnait. Je dis, et si la fille disait la vérité et que c'est nous qui sommes folles? Parce que c'est comme ça, moi j'étais au début quand j'ai reçu la vision, je doutais trop. Que Dieu me pardonne, quand je vous ai dit que moi-même je pêche, ça fait partie de mes plus gros péchés. Aujourd'hui, j'ai l'assurance parce que un jour, l'Esprit m'a donné l'assurance dans le rêve. Mais là, je disais, Seigneur, regarde, la fille n'a rien fait, c'est du ridicule, enfin. Et nous tous, 3 personnes sont là à crier sur une fille, elle n'a rien fait. Non, Seigneur, moi, je veux sortir. Dis-lui. Et j'ai vu les anges de la mort s'approcher d'elle devant Dieu, devant les hommes, avec un cercueil. Son âme a commencé à rentrer dans le cercueil. L'Éternel a dit, tu as vu? Ce que cette fille a fait, c'est gravissime, et je lui donne 7 jours, elle va mourir. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ça, c'est quoi cette vision encore? Attends Seigneur, elle a dit qu'elle n'a rien fait. Bon, dis-moi ce qu'elle a fait. La voix de l'Éternel, pour la première fois de ma vie, m'a dit devant Dieu, devant les hommes, je ne te dirai pas ce qu'elle a fait. Je dis, Seigneur, si tu ne veux pas me dire ce qu'elle a fait, pourquoi tu m'as mis à genoux? Je suis là en train de demander, d'accuser une pauvre fille d'avoir fait quelque chose qu'elle n'a pas fait. La fille, non, elle est rusée. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, je vous promets, des gens comme ça, ils vont jouer à la victime et vous emballer. Et moi, j'étais là, j'avais peur moi-même. Parce que les autres étaient de nouvelles âmes. Et ça sera comme si nous, on a un mauvais esprit en nous, comme si on était possédé par un esprit maléfique, on était en train d'accuser quelqu'un à tort. Non, c'était terrible, bien aimé. J'étais là, j'avais peur, je tremblais, je dis, Seigneur, ok, maintenant, j'ai pris contrôle de moi-même et puis je me suis déconnectée en esprit. Et j'ai dit, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? J'étais sûre de l'esprit qui travaillait avec moi. Je n'ai jamais eu de problème à rentrer en extase et mentir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, ok ma soeur, tu n'as rien fait. Elle a dit, non, peut-être j'ai insulté mon papa. Mon papa m'a parlé la dernière fois et je lui ai répliqué, c'est peut-être ça que vous voyez. Les gens sont tellement, les méchants, les sorciers, c'est les mêmes. Quand vous les attrapez comme ça, ils trouvent toujours quelque chose à dire. On a trop vu à l'église, des sorciers comme ça, vous les attrapez, ils commencent à raconter n'importe quoi. Non, c'était ça la fille la faisait. Elle se foutait de nous, de l'Esprit de Dieu qui était sur nous. C'est là l'Esprit qui travaillait avec nous à l'époque, c'était énervé. Vous savez ce que l'Esprit lui a fait? Gloire à Dieu. J'ai vu trop dans cette église de christianisme céleste. Je vous ai dit, les gens peut-être font des théâtres parce qu'ils ont pris du vaudou. Mais je suis rentrée dans une église, je n'ai jamais rien pris. Je n'ai pas pris de vaudou chez moi. Je n'ai pas de calebasse aujourd'hui. Je n'ai pas un objet aujourd'hui pour représenter mon Dieu. Mais j'ai vu la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. Et c'est ça qui fait ma crainte aujourd'hui. C'est pourquoi je me bats pour cette église aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a une richesse dans cette église que les hommes, c'est-à-dire ils détruisent cette richesse-là, cette puissance que nous avons. Je vous dis, on peut parler d'une femme, du ministère d'une femme ou de ce qu'on veut. Whatever, moi je sais que j'étais une femme, Dieu m'a fait voir des choses, je n'ai jamais bu l'eau, je n'ai jamais bu de l'huile rouge ou de quoi que ce soit dans cette église de christianisme céleste, mais j'ai vu la puissance de Dieu se manifester pour le simple fait qu'il a dit, je t'ai choisi pour une mission, je t'ai choisi pour mes âmes qui se perdent. Et c'est là que j'ai vu la puissance de Dieu se manifester, sans rien. Miracle, on dit la foi. C'est la ferme assurance de ce que nous espérons, la démonstration de ce que nous ne voyons pas. C'était ça, cette puissance que j'avais reçue. Elle n'était représentée par quoi que ce soit, mais elle agissait. Cette fille, elle nous a ridiculisés. Moi, j'ai eu honte, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, dis-moi. Et comme l'esprit ne me disait rien, moi non plus, j'étais déjà bizarre, j'étais fâchée, ça n'allait pas. Elle est allée s'asseoir dans le fauteuil. Moi, j'ai dit, continuons la prière, chers frères. On a continué la prière, on a fait les 4 coins. On a prié et puis on a stoppé la prière. Les autres étaient là. Tout le monde était curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens savaient l'esprit qui était sur moi. Donc, ils avaient confiance. Mais pourquoi elle disait qu'elle n'avait rien fait? Donc, tout le monde, on se regardait comme ça. Et même chacun se regardait, on était là. Jusqu'à 6 heures du matin, cette fille n'a rien dit. J'étais là. J'ai dit, ma soeur, tu as dit que tu n'as rien fait. Faut pas tuer toi. Je te remercie. Pardonne-nous, c'est nous qui avons eu tort. Elle s'est levée. Mon Dieu, elle ne pouvait pas se lever ce jour-là.
Elle a commencé à s'étirer comme un élastique. Elle a commencé à s'étirer d'une manière, je vous promets, j'ai eu peur, mon cœur a sauté. D'abord, son mari, son époux qui était venu avec elle, il était resté comme ça. Cette fille, elle a commencé à crier. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des anges autour d'elle qui enfonçaient leurs mains dans son ventre et qui tournaient son ventre comme ça. Et elle a commencé à crier. J'ai dit, pardon. Tu as dit que tu n'as rien fait, non? Bon, faut pas dire. Elle ne pouvait pas se lever, elle a commencé à vomir dans ma chambre. Plus de 3 fois elle a vomi, j'appelais les gens, on venait nettoyer. On venait nettoyer. Et moi j'étais un peu trop chose, je n'aime pas le crachat, toutes ces choses-là, le vomissement, quand je vois, je vomis. Moi-même je me sens, mais l'œuvre de Dieu, on accepte tout, on voit tout. J'étais là, j'appelle un petit, il venait nettoyer, il partait. L'enfant allait à l'école, mais chaque fois il devait venir nettoyer. Elle vomit encore. Parce que je vous promets, sur le champ comme ça, cette fille, elle était tourmentée par les anges. Est-ce que tu vas parler? Les anges lui disaient, est-ce que tu vas dire ce que tu as fait? Elle disait, oh, je n'ai rien fait. Elle disait encore, je dis, est-ce que tu vas dire ce que tu as fait? Quand moi j'ai vu que c'était elle, j'ai dit, ma soeur, excuse-moi, ce que je suis en train de voir là, tu as mal au ventre, non? Tu es en train de t'étirer. On t'a donné 7 jours pour mourir. Et je dis, Seigneur, est-ce que la fille là va mourir dans ma chambre? L'Esprit de Dieu me dit non, elle ne mourra pas ici, mais elle mourra chez elle le 7e jour. Je dis, ma soeur, on t'a donné 7 jours. Pardon, je n'ai jamais vu ça. Je sais que Dieu, il est miséricordieux. Dieu m'a dit que tu vas mourir 7 jours. Qu'est-ce que tu as fait? 7 jours, Dieu que je connais, il ne dit jamais rien sans exécuter. Moi, il m'a dit, des gens, ils vont mourir. Je les ai vus mourir. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, non, je n'ai rien fait, je vous promets, tata, je n'ai rien fait. Je dis, d'accord. Je dis à son mari, pardon, faut l'amener à l'hôpital. Faut l'amener d'ici. Je ne veux pas de problème. Et le mari me voit et me dit, mais il faut me dire ce qu'elle a fait. Non? J'ai dit, je ne sais pas. Moi-même là, Dieu qui m'a envoyé m'a dit qu'il ne me dira pas. Je vois ce qui se fait. Je lui ai dit, ma soeur, c'est des anges qui sont en train de mettre la main dans ton ventre. Elle a dit, oh. Elle était là, ça devenait grave. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, c'est devenu pire encore au dehors. Ils l'ont encore ramenée chez moi. Je l'ai encore fait coucher dans mon fauteuil. Elle faisait encore les mêmes choses. J'ai dit, bon, est-ce que tu vas parler? Ils ont dit 7 jours. Je te promets, le 7e jour, tu vas mourir et tes enfants seront là. Mais si tu dis ce que tu as fait, je vais peut-être prier pour toi. Je vais faire un travail pour toi. On va commencer à supplier l'Éternel pendant 7 jours et demander la rémission des péchés pour toi et tu ne mourras pas. Elle a dit, Nita, je vais dire ce que j'ai fait, mais c'est à vous seul que je vais dire. Je ne veux pas que mon mari soit là. Je dis, ok, d'accord. Alors j'ai dit au type, j'ai dit, excuse-nous, elle veut me dire ce qu'elle a fait parce que ce qu'il y a là, ça ne va pas. J'ai dit, bon d'accord, vas-y ma soeur. Elle dit, Nita, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon, je ne peux pas vous dire ça. J'ai dit, tu as dit que tu veux parler, si tu ne dis pas, l'Éternel sait ce que tu as fait. Il a une raison pour laquelle il ne me dit pas. Il me dit tout, mais il ne me dit pas, il a ses raisons. Je vous promets, c'est combien de jours après, 2 jours comme ça après que j'ai su pourquoi l'Éternel ne me l'avait pas révélé. Parce que la fille, dès qu'elle va quitter chez moi et qu'elle va rentrer chez elle, ses parents vont lui souffler des choses à l'oreille et elle mentira plus tard. Donc, si jamais c'était moi qui avais révélé, ses parents allaient dire maintenant que c'était moi qui avais parlé à la place de leurs enfants. Vous comprenez? C'était pour ça que l'Éternel ne voulait pas que nous disions ce qu'elle avait fait. Et moi-même, qui était là, c'est-à-dire la vision, je sais que pour les autres c'était un peu inférieur, mais je n'avais même pas la capacité de dire, je ne voyais même pas ce qu'elle a fait, ils ne m'ont même pas révélé ni dans l'oreille, ni dans les yeux, ni dans le cœur, je ne pouvais pas dire. Et c'est plus tard, 2 jours après que l'Éternel m'a montré pourquoi il ne me l'avait pas dit. Parce que si c'était moi, on dirait, elle est allée chez les célestes, et ils ont dit que ma fille a fait ci, c'est à cause du scandale que Dieu nous avait caché ça. Et vous allez voir ce qui s'est passé plus tard. Quand elle a commencé à me narrer la chose, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sortait avec le gars, ils étaient sur les bancs, ils se connaissaient depuis les classes. Ils se sont aimés et jusqu'à ce qu'ils se sont mis ensemble, elle est tombée enceinte pour le gars. Et elle a eu un enfant pour ce type-là. Et maintenant, plus tard, elle couchait avec un oncle à elle. Le frère de son père couchait avec elle, malgré qu'elle est mariée avec le type. Le frère de son père, ça veut dire son oncle, couchait avec elle. Et ça, on appelle ça inceste d'abord. Et maintenant, l'infidélité après. Parce qu'elle est mariée, elle est sous le toit de quelqu'un et elle couche avec un autre homme, ça s'appelle l'infidélité, l'adultère. Et maintenant, elle couche avec son oncle, le frère de son père, ça veut dire encore maintenant l'incexe. Et l'Éternel en a parlé dans la parole. Et ces gens-là, on devait les éliminer de la terre. Mais, bon, vous savez, le monde aujourd'hui, le mal s'est accru et puis c'est fini. Vous commettez le péché dans le monde et vous n'avez rien.
Bien, elle est restée là pendant des années. Elle n'a jamais dit à son mari qu'elle couchait avec son oncle. Donc, elle couchait avec l'oncle et c'est ça. Donc, c'est ça qu'elle avait commis. Et il paraît que lorsqu'elle voulait accoucher l'enfant aussi, c'était difficile. Elle est restée à l'hôpital pendant des jours. Et elle ne pouvait pas accoucher. Il y avait un problème. Parce qu'en Afrique, des gens ont des choses dans leur famille, ce qu'on appelle totems, des choses comme ça. Et le gars, ne connaissant pas Dieu, il allait voir même un féticheur dans un village lointain, à ce qu'il paraît. Et le féticheur lui a dit, donner une calebasse pour lui dire que c'est sa famille qui devait faire une cérémonie. Mais je crois que le féticheur avait vu, mais ne lui avait pas révélé la vérité. Et lui a dit que le problème se passe avec sa femme, mais qu'il veut lui dire que de ne plus jamais laisser cette femme le traverser sur le lit. Que s'il veut se coucher, que la femme se couche au bout et que lui se couche de l'autre côté. Parce que si la femme le traverse, qu'il va mourir. Les choses là, vous comprenez. Donc, voilà ce qu'il m'a dit plus tard. Donc, c'est le jour-là, elle m'a narré que c'était infidélité. Elle couchait avec son oncle et des choses comme ça. J'ai dit, ok, bien. Ma chère, ce que tu as dit là, tu m'as dit que tu ne veux pas parler à ton mari. Mais je te remercie. Je suis désolée, mais tu dois le dire à ton mari. Parce que ça là, ce n'est pas quelque chose qu'on ne dit pas. Si l'Éternel t'a fait tout ça aujourd'hui et est en train de te tourmenter ainsi, c'est parce qu'il veut que tu dises. Parce que c'est pourquoi je vous raconte cette histoire. Quand nos péchés sont exposés parfois, cela nous donne le pardon. C'était au cours de la prière que Dieu l'avait humiliée. Donc Dieu voulait qu'elle ouvre la bouche devant tout ce monde-là, qu'elle dise ce qu'elle avait fait. Mais elle ne l'a pas dit. Alors que si elle le disait là, c'est là qu'elle serait pardonnée. Plus tard, quelqu'un m'a dit oui, c'est comme ça se passe, que quelqu'un avait péché quelque part. Et dans un village, l'esprit a dit qu'il devait aller dans le village et dire à tout le monde ce qu'il a fait. Et ce n'est que dans cette condition qu'il sera pardonné. Vous voyez? Donc parfois, Dieu vous expose avant de vous pardonner. Vous voyez le péché de David? Son péché n'était pas caché. Tout le monde a su ce qu'il a fait. Tout le monde a su ce qu'il a fait. Donc, il y a des péchés qu'on ne cache pas. L'Éternel le met devant, dit, tout le monde, et tout le monde vous juge pour ça. Et c'est quand les gens vont commencer à vous juger qu'on vous pardonne en fait, que le pardon vient. Donc, elle n'a pas voulu, elle a encore voulu cacher. Donc, elle nous a tous ridiculisés. Donc, nous trois, nous étions en train de mentir sur elle. On ne voyait rien et puis on la malmenait. Et je crois que ça a encore enflammé la colère de l'Éternel. Parce que Dieu ne laisse sa gloire à personne. Il a dit, je ne laisserai ma gloire à personne. C'est comme si ses enfants étaient, vous voyez, donc c'était du faux. C'est comme si elle insultait là maintenant l'Esprit de Dieu qui était sur nous. Donc son cas est devenu encore pire. C'est pour ça qu'ils l'ont tourmenté. On ne l'a même pas laissé mettre un seul pied au dehors avant de commencer par la persécuter ce jour-là. J'ai dit, tu dois dire à ton mari, parce que moi je ne peux pas garder ce secret. Ma soeur, je garde beaucoup de secrets. Mais ça là, je ne peux pas garder. Tu dois dire à ton mari avant d'avoir le salut, sinon tu vas mourir. Elle m'a dit, je dis, là où on est arrivé aujourd'hui, ce n'est même pas que tu as couché avec un autre homme simple. Mais ce que tu as fait, c'est ton oncle, c'est deux péchés en même temps, l'inceste et l'adultère. Je t'en prie. Ce n'est pas possible. Ton mari pouvait mourir, c'est parce que Dieu aime ton mari qu'il l'a préservé. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour que l'homme vienne chez moi? Il a commencé à tout perdre. Il a perdu tout. Tout. Il a perdu tout son boulot. On l'a renvoyé du boulot. Il avait des problèmes. Il a bravé la prison. Des choses comme ça. Vous voyez, Engin, il a vendu. La chambre, il a loué, il a quitté. Il y avait trop de problèmes dans sa vie. Donc, il fallait franchement que Dieu avait pitié de lui. Parce que quand vous venez et que Dieu prie pour vous et que Dieu vous délivre, il cherche maintenant la solution. Qu'est-ce qui était ton problème? Dieu combat le problème. Dieu ne vous laisse pas partir dans le problème, non. Donc, Dieu avait libéré ce gars-là. Il a reçu la délivrance et Dieu l'avait délivré. Maintenant, Dieu devait lui montrer quel est ton problème. Le problème de l'adultère, ce n'est pas un simple problème. Vous m'écoutez aujourd'hui, vous célestes, je vous en prie. Vous avez un mari. Si vous ne voulez pas de lui laisser parce que si vous restez dans la chambre d'un homme, que vous commettez l'adultère, vous allez détruire la vie de cet homme-là, l'appauvrir, et le rendre malheureux. C'est ainsi. Donc, elle avait rendu ce gars malheureux. Il ne savait même pas que c'était la petite fille qu'il a mis dans sa chambre qui était en train de détruire sa vie ainsi. Et l'Éternel lui a montré ce jour-là. Quand il a parlé, le gars, si la terre pouvait s'ouvrir pour qu'il rentre, il le ferait. C'est que il était dit, ça m'a vraiment fait pitié. J'ai coulé des larmes ce jour-là parce que c'était deux jeunes, franchement, un beau couple, on dirait. Deux jeunes, deux enfants. Mais voilà ce que vraiment le diable a mis dans leur cœur et comment le diable les a détruits. Quand elle a avoué, Dieu a dit au gars, à partir d'aujourd'hui, tu as entendu maintenant ce qui s'est passé et ce qui était ton problème. Tu ne monteras plus jamais sur cette femme-là. Tu n'auras plus jamais de rapport avec elle. Il est parti et quand il est allé, il a commencé à appeler les parents de la fille, par leur dire, que j'ai laissé votre fille aujourd'hui. Voilà ce qu'elle a fait.
Les gens ont dit, non, c'est pas possible, comment elle peut faire ça? Il y a une tante qui a dit, oh, mon frère, je savais. Parce que cet homme-là, c'est comme ça, il couche avec toutes ses nièces, il couche avec les gens, il couche avec... Donc, l'homme, il était comme ça, depuis. Mais non, ce petit, vous l'avez, quand il vous a appelé, vous-même, vous avez parlé. Bien! On fait réunion familiale, la maman de la fille, elle est descendue. Elle a codé la fille, là. On fait réunion familiale, et la fille, devant tout le monde, a dit, non, ce qu'il est en train de dire là, je ne sais pas, hein. Parce que sa maman lui a dit ça. Elle a menti en même temps.